Et, euh, et les matchs, ça fait un peu 1 an, c'est ça? Un an, 2 ans, depuis que j'ai commencé. Ma belle, ça va là? Non, ça fait 2 ans. Depuis que je suis arrivée, j'ai commencé les matchs. Donc en fait, quand t'as commencé à venir sur TikTok, au début, c'était des vidéos que tu faisais? Pas du tout, des live matchs, direct. Ça existait déjà il y a 2 ans. Ouais. D'accord. Comment t'as créé ta communauté? En faisant des matchs. C'est pas plutôt en faisant des dramas? Absolument pas. Ah, si tu commences, on commence. Mais non, pas du tout. Au début, j'étais bien discrète. Mais T'étais après, ouais, j'ai vite commencé à sortir bel écro. Hein. On est obligé sur cette application, malheureusement. t'étais discrète, tu t'entendais bien avec tout le monde? De base, oui. On m'entendait avec tout le monde, oui. T'as donné de la force à des candidats télé-réalité, on m'a dit. Tu as dit quoi? Tu donnais de la force aux candidats de télé-réalité, on m'a dit, tu faisais... Bah, moi, quand ils sont arrivés, en fait, je les voyais pas comme des gens de télé, en fait, ça me faisait de la peine. Genre qu'ils étaient jugés en tant que personne de télé-réalité, tu vois. Je me suis dit, bah, c'est des humains comme tout le monde, même s'ils ont fait de la télé, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas hésité à leur donner des conseils pour les matchs, comment faire, enfin comment faire dans le sens où il faut pas surtout pas contacter des donateurs, enfin de leur dire des conseils quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un candidat de télé-réalité qui te boycotte ou que tu regrettes d'avoir aidé? Ilan, D'accord. Tu regrettes vraiment, vraiment? en fait je regrette pas, en fait je regrette tout simplement d'avoir été gentil et on va dire un peu naïf, tu vois, pensant que ces gens pouvaient changer, mais absolument pas, parce qu'il y a que l'argent qui prime dans leur tête. Ils ont pas de valeur, ils ont rien du tout. Ça a commencé comment ta relation avec Ilan? Ben, en arrivant sur TikTok, il a commencé à me prendre en live. Après ça, on a commencé à liver, juste parler, jamais faire de match, tout ça. Ouais. C'était lorsqu'il était sorti du drama avec Alice, là. Oui. Alix, je sais pas qui, là. Alix. Voilà. Et donc, je le prenais, tu vois, je en parlais tout le temps, on rigolait en live. Petit à petit, Rafou est monté. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Après, on s'est vu sur Paris, Ouais. pendant 2, 3 jours. Et puis voilà, on a créé un petit lien. Mais au jour d'aujourd'hui, je lui en veux même pas. Parce que malgré tout, Attends. Laisse-moi poser mes questions. Donc, vous avez créé un petit lien. mhm. Ok. Et comment ça a commencé votre le fait qu'il y ait plus de lien entre vous? Comment ça a commencé votre clash en fait? C'est parti de quoi? Alors, Ilan, c'est parti comment? C'est parti en fait que... Fabrice compte sur toi 11h30. Hein. Alors, c'est parti avec Ilan. Comment c'est parti? C'est qu'en fait, il commençait à rentrer... en fait, il arrivait plus du tout à rentrer dans le classement. Donc, de base, il a commencé à contacter... j'ai commencé à avoir pas mal de gens qui commençaient à m'appeler, me dire, oui, Ilan, il a menacé ci, Ilan, il a menacé ça. Je me retrouvais au milieu de toutes ces histoires pour essayer de me démêler de tout ça, tu vois. Euh, parce qu'il a fait pas mal de chantage à plusieurs personnes. Et après, ben, ça en est arrivé à la trahison. Il m'avait fait le coup qu'il m'avait jamais dit que Cynthia habitait avec lui, quoi. Et ça, tu l'as mal pris que Cynthia elle habitait avec lui? Ah non, j'ai pas mal le prendre, mais j'aurais bien aimé être au courant, tu vois. Si GameX Play me le dit pas, je suis pas au courant. Ça veut dire qu'en fait, Cynthia elle écoutait toutes vos conversations et tout et que t'étais pas au courant. Exactement. Pour moi. D'accord. Donc tu lui en as voulu parce que Cynthia elle était max 11h45, mais ça devrait le faire pour 11h30. Ok Sabri, on compte sur toi, la team te veut en interview Sabri. Tu l'aimes bien d'ailleurs Sabri le Parisien? Alors Sabri le Parisien, oui, malgré que des fois, ben, on va pas se mentir, après il passe par une période qui est très difficile pour lui. Donc je compatis un peu, ou des fois je peux m'énerver parce que bon, je réponds à ces typiques, mais je pense que c'est une très bonne personne. Et depuis le début, moi, avant qu'il soit bien en haut, j'allais chez Sabri, que ce soit avec Trevor, tout ça, donc tu peux lui demander. Hein. Encore une fois, j'ai pas attendu que la personne elle soit en haut pour lui parler, mais oui, pour moi, c'est une très bonne personne, Sabri. Je pense qu'il a un bon fond et je l'aime bien.
D'accord. Parce qu'il est rigolo, il anime beaucoup ses lives. Donc moi j'aime bien Sabri. Ok. Donc pour en revenir à Ilan et Cynthia, quand t'as appris que Cynthia elle habitait chez Ilan, tu l'as appris par GameX. Effectivement. Mais pourtant il s'en cachait pas Ilan. Ah non, il s'en cachait pas, c'est quand moi je l'ai su qu'il s'en cachait pas. Non mais avant que GameX aille chez Ilan, il s'en cachait pas que Cynthia elle habitait chez. Ah non, jamais quelqu'un l'a su. Ah. C'était pas personne. Oui, mon cœur, va faire pipi là-bas. Si tu veux, tu enlèves ton pantalon comme tu fais. T'as les lingettes là dans le sac, d'accord? C'est pas grave. Excusez-moi. On était tous choqués. Ben, bien sûr, parce que je l'ai appris par GameX. Donc, oui. Et là tu as commencé à lui faire la guerre. Absolument pas. C'est pas à ce moment. Même si Cynthia vivait avec lui. Moi, ça me dérangeait pas. Pour moi, un ami, tu vois, il sait faire la différence et il sait faire la part des choses. Après, on va pas se mentir, c'est que il s'est passé ce qui s'est passé avec Cynthia, tu vois. Mais je peux pas en vouloir à... mais qu'est-ce que tu me fais pas devant la caméra, Lina? T'as toute la plage, encore une fois, tu viens devant la caméra pour faire pipi. C'est une blague. Là-bas, je t'ai dit. Pardon, excusez-moi, parce qu'elle a failli me faire bannir à Vienne. Alors, il y a toute la plage, encore une fois, elle est venue devant moi. Là-bas, mon cœur, là-bas. Ouais, voilà, du coup, même à Cynthia, tu vois, je lui en veux même pas, en vrai, tu vois. Elle vivait sa vie, en gros. Donc en vrai, si t'en veux pas à Cynthia qu'elle vivait sa vie et que t'en veux pas à Ilan, il était où le problème que Cynthia elle vive chez Sur le Ilan? moment. En fait, là, maintenant, je leur en veux plus, mais sur le moment, je leur en voulais parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Ah bon, il s'est passé quoi? Tu le sais très bien, j'ai pas envie de revenir sur l'histoire. Pas envie de Ah, on est dans une interview, Nono. Ouais, Je ne mais, sais non, mais il y a rien. des sujets que j'ai plus envie de revenir dessus parce que c'est du passé. Alors, C'est que Cynthia, elle a fréquenté le père de ma fille, donc tout ça, donc voilà, j'ai pas envie de revenir sur le sujet. d'accord. Et aujourd'hui, ça, on est où justement de cette relation? Il lui parle plus du tout À qui? à Cynthia? Je sais pas du tout, c'est pas mes affaires. Hormis la relation qu'on a pour la petite et qu'on a une très bonne relation, on s'entend très bien. Le reste ne me regarde pas. Il me semble qu'ils ont coupé contact. D'accord. Toi, t'es contente. En fait, t'as été beaucoup attaquée. On t'a traité de bébé univers. Ça, je trouve ça très méchant. On t'a énormément attaqué sur ça, en fait. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez fait un peu fermer la bouche à tout le monde parce que le père de ta fille, il est là pour elle et il vient la voir. Il la prend au week-end. Enfin, de ce que j'ai pu de ta fille, il est là pour elle et il vient la voir. Il la prend au week-end. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, il passe du temps avec elle. Il Bien est sûr. là pour elle, il est... Ah non, mais bien sûr, c'est sa fille. Donc après, ce qu'il a pu se dire sur les réseaux, c'est un peu notre faute parce que la vie privée aurait dû rester privée. Maintenant, ça c'est su. Mais c'est sûr que oui, par rapport à la petite, je reçois beaucoup de critiques. Après, j'ai envie de te dire, ça reste qu'à travers un écran. C'est tout. Parce qu'il faut savoir que tout le monde m'en veut. Enfin, m'en veut. Tout le monde me juge en me disant bébé univers, sachant que le mec, je l'ai même pas rencontré sur TikTok, tu vois ce que je veux te dire. Je l'ai rencontré le jour où Ilan et j'ai rencontré Vivian. J'étais en train de manger avec Vivian et il a été invité. Et non pas par moi. D'accord. Donc, je l'ai pas connu du tout sur Est-ce TikTok. qu'on peut dire son nom ou tu veux pas que je le dise? Ah, tu peux le dire, moi, je m'en fous. Voilà, on parle de Piki. Ah, il y a Sabri qui dit, moi, je m'excuse encore auprès de toi. Non, Sabri, t'inquiète, c'est rien. T'inquiète, y a pas de souci, ça va. C'est du passé. Piki, voilà, c'est le père de ta fille et donc du coup tu le respectes. Et pourquoi il s'excuse, Sabri? Il a fait quoi? Non, il avait eu des propos, en fait, il était pas bien. Il m'en voulait, en fait, de pas lui avoir présenté ses condoléances pour sa maman. Sauf que moi, j'étais bloquée. J'ai essayé d'envoyer, il y avait Gauthier qui est parti de ma part, et Acer qui est parti. J'ai essayé de faire passer un peu le message à tout le monde, mais il m'avait bloqué à l'époque. Donc, je pouvais pas lui envoyer de message, tu vois. D'accord. Mais c'était juste pour ça, je veux pas revenir sur lui. Enfin, c'est pas grave, je lui en veux même pas. D'accord.
Aujourd'hui, Nono, bah, du coup, t'as quatre enfants, en plus des enfants en bas âge, tu fais des matchs TikTok de temps en temps. T'es pas non plus H24 en match TikTok. Non. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai constaté. Tu es quelqu'un quand même assez fidèle, j'ai remarqué, avec les gens qui sont proches de toi. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est qui la personne qui t'a vraiment fait le plus de mal sur cette application et à qui tu pourras jamais pardonner Sarah Blandax. Non. D'accord. Sarah Blindax, ok. Vous vous êtes connu comment avec Sarah Blindax? Alors Sarah Blandax, je l'ai connue. Elle faisait des matchs avec Hanin. À l'époque, tout le monde le connaissait. C'était un ancien. Elle faisait des matchs, pas des matchs, elle faisait juste des lives. Puis je trouvais qu'elle était très drôle, elle avait son petit truc, tu vois. En fait, j'avais l'impression que c'était moi, je sais pas comment te dire. Et je suis arrivée dans son live, je commence à parler avec elle, on a créé un petit truc, on rigolait tout le temps. Puis j'ai commencé à lui envoyer des cadeaux, tu vois, c'est moi qui lui ai fait connaître le classement. Donc j'ai commencé à lui envoyer. Elle m'a dit qu'au début elle voulait pas faire de match parce qu'elle avait ses sociétés, nanana. Mais je pense que quand elle a vu le solde, ben elle a vite compris ce que c'était, tu vois. Et après c'est parti entre moi et Sarah à cause d'un donateur. À l'époque je me parlais pas avec BG. C'était la guerre entre moi et BG et il y avait Boxer pour ceux qui se rappellent. Il y avait Boxer qui était donateur et c'était aussi quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais qui était pas forcément d'accord avec tout ce que je faisais contre BG et tout ça. Donc du coup, il était venu sur le live où il y avait Sarah Blindax et il s'était rapproché de Sarah Blindax. Enfin, il avait commencé à parler, Sarah avait commencé à parler avec lui, ils ont échangé, donc en privé, tout ça. Et du jour au lendemain, on s'est retourné contre moi parce que je me suis disputée avec Boxer et elle a pris parti pour Boxer. Donc voilà comment c'était parti. D'accord. Donc, et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité Non. d'excuses ou de pardon. Non, pour moi, je lui ai pardonné une seule fois. Elle a recommencé de plus belle. Quand elle a pris défense pour Ryan, alors que, enfin même pas, elle a même pas pris de défense pour Ryan. Hein. Elle a été juste du côté de Ryan parce qu'elle n'a jamais allumé son live en disant que Ryan avait tort ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été fait. Elle a juste pris son parti. Donc pour son ami Ryan 404. Et la loyauté, comme elle a dit Mimi, ça se fait rare. Et à ce qui paraît, il y a une plainte qui tourne contre toi avec plusieurs personnes. Alors j'ai su qu'il y avait 2 personnes qui se sont rajoutées, dont les 5, mais apparemment donc les 5 personnes seraient Sophia, Sarah Blandax, Ryan 404, Cynthia Mahoul, Ilan CTO, Aito, et la dernière je ne sais plus qui c'est. Et c'est quoi le... D'accord, donc il porte plainte. Et c'est quoi le motif de la plainte? Harcèlement apparemment. D'accord. Est-ce que tu crois que c'est une plainte qui va aboutir? Ça te fait peur ou tu t'en fiches? Je leur souhaite bon courage. D'accord. Honnêtement, s'ils ont le temps, s'ils ont le temps, s'ils m'accordent autant de temps dans leur vie, c'est vraiment que je gêne et j'aime bien. De toute façon, toi, t'es prête à assumer. Ah ouais, bon courage. De leur part, il y aura beaucoup d'avocats à payer. De ma part, il n'y en aura qu'un seul. Oui, bon, après, on sait qu'avec tout l'argent qu'ils gagnent sur TikTok, ils auront pas de mal à se payer un avocat quand même. Ouais, ils auront pas de mal, mais il faut que la plainte, elle aboutisse. Vraiment. Donc, l'harcèlement, tu sais, il se retournera que contre eux parce que moi, j'ai jamais eu des propos tels comme Sarah en disant que j'ai mis un explosif dans sa voiture pour la tuer. J'ai jamais eu tous ces propos-là. Donc, à part que ça se retournera contre eux, honnêtement, j'ai rien à dire. Parce que l'autre, Ryan, pour ceux qui savent pas, il a eu une garde à vue il y a peu d'un mois concernant une affaire, donc j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est pas moi qui ai déposé plainte. Mais donc non, il y a rien qui se retournera contre moi, ne t'inquiète pas. Donc l'harcèlement, c'est pas moi. Les propos qu'elle a eu vis-à-vis de mes enfants, qu'ils ont eu vers tout, je pense pas que c'est moi qui
qui en paiera, que ça soit Ilan, qui tu veux, j'ai pas été chercher en disant que Ilan c'est un pointeur. C'est sorti en fait dans les médias. J'ai pas été chercher de la vie privée, c'est pas de la diffamation, n'importe quoi. Donc je sais t'inquiète pas, je sais très bien ce que je sors. Et d'ailleurs, j'attends toujours que Ilan me sorte les preuves qu'il paye ses impôts. On en parlait ce matin des impôts. Du coup, bon, il y a beaucoup de gens que t'aimes pas, mais il y a aussi beaucoup de gens que t'aimes bien, non? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes que j'aime bien, oui. Tu peux nous en citer quelques-unes? Des personnes que j'aime bien, du classement. Alors, il y a BG, Oussama. Ils se font très rares. J'aime bien Vivian, malgré que ce soit un lâche. J'aime bien qui attendez, je regarde. J'aime bien Yasmin Gang, qui subit beaucoup de harcèlement. Islam, bon, il y en a beaucoup. Hein. Je peux plus t'en citer que j'aime pas, plus que j'aime, quoi. Pourquoi t'aimes personne comme ça? Pourquoi j'aime personne? Il y a toi aussi, j'apprécie. Pourquoi j'aime personne? En fait, c'est une très bonne question parce qu'en fait, au début, si tu vois, avec tous ces gens-là que je suis en train où tu vois en fait que j'aime pas maintenant, c'est toutes des personnes en fait où je leur ai donné ma confiance et qu'au final, ils n'ont pas hésité à se retourner quand il l'a fallu. Tu vois, genre se mettre contre moi en meute. D'accord. Tu vois, je peux te dire, donc ils ont sauté direct. En fait, pensant m'éteindre. Sauf que moi, en fait, comme j'ai dit, le jour où vous arriverez à m'éteindre, c'est que moi, je suis partie de l'application. Mais honnêtement, ça fait 2 ans que je suis là. Et ça fait pas autant de temps qu'ils sont là, toutes ces personnes-là. Donc franchement, je leur souhaite bon courage pour me faire sortir de cette application. Parce que je n'ai jamais fait de magouille. Je n'ai jamais arnaqué qui que ce soit. Jamais demandé à qui que ce soit de l'argent. Je n'ai jamais envoyé des photos bizarres à des gens contre des cadeaux. Donc tout ça. Donc en fait, tu vois, ma place elle y est. En l'occurrence, eux, ce qui sort sur eux tous les jours, c'est que des histoires. Moi, en fait, j'ai des histoires, si tu veux, parce que je me mêle des histoires. Tu vois, je peux te dire. C'est parce que je prends parti. Par exemple, la dernière fois, on va prendre juste un exemple très rapide. C'est Sorrento et Mika. Ils ont disputé. Pour moi, ça m'a fait de la peine ce que Mika a fait Sorrento. Ben voilà. Ça c'est au final retourné contre moi en me disant pourquoi tu t'es mêlé, tu vois. Mais moi, j'arrive pas à fermer ma gueule quand je vois que des personnes en fait se font harceler gratuitement, quoi. Comme toi d'ailleurs, quand tu t'es fait harceler par Loïc, j'ai pas hésité à dire, malgré que j'aime bien Loïc, tu vois. Ouais. J'ai pas hésité à lui dire que c'est pas bien ce qu'il a fait. Après, c'est vrai qu'on me mêle énormément aussi dans des histoires. C'est que les gens viennent pleurer chez moi. Beaucoup de personnes viennent me dire oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et puis après, les personnes, ça se retourne contre moi parce qu'au final, les personnes se reparlent. Et ça se retourne contre moi, tu vois. Je suis du coup face à 2 personnes qui se sont retournées, quoi. Ça se passe généralement comme ça. Et là, ton dernier clash en date, c'est avec KBL. Tu peux nous en dire plus? Alors pour moi, celle-là, je lui donnerai... Alors je vais pas vous mentir, KBL, je vais vous expliquer en fait, pour ceux qui n'ont jamais compris. Donc elle s'appelle Rizlen, c'est son vrai prénom. Donc Rizlen, je suis de Corse, Propriano, comme vous voyez. Et elle est de Propriano. D'accord, sachant qu'en fait, j'ai jamais fréquenté KBL de ma vie. Je l'ai vue, je la connais depuis mon plus jeune âge, mais mes amis sont ses frères. C'est pas elle, mon amie. Je suis beaucoup plus amie avec ses frères que elle. C'est pas du tout, je la considérais pas comme mon amie parce que je ne parlais pas avec elle dans la vraie vie. Donc ça fait 2 ans que je suis sur l'application. Peut-être en 2 ans, elle a toujours essayé de monter chez moi en guest. J'ai toujours demandé aux gens de la bloquer. Je ne voulais pas l'avoir dans mes pattes parce que je connais le phénomène. Tout ça. Et en fait, au final, c'est Loïta qui a eu de la peine pour elle parce qu'elle venait dans nos lives, tout ça, et qui la faisait monter. Donc on a commencé à rigoler avec elle, tout ça. Et je l'ai protégée donc à plusieurs reprises, KBL. J'ai toujours essayé d'être là pour elle, parce que tout le monde la prend pour une folle. Je vous dis pas le contraire, bien évidemment qu'elle est folle. Maintenant, c'est pas une personne que... Non mais c'est pas méchant, hein. C'est pas méchant. Ceux qui la connaissent dans la vraie vie, je veux pas sortir son dossier, en fait. Je veux pas sortir son vrai dossier de la vraie vie parce que tout le monde la connaît ici. Mais elle est vraiment considérée comme folle. J'irai pas plus loin. Maintenant, voilà, c'est pas une personne que je lui en veux pas.
Je lui en veux pas parce que c'est pas elle qui est responsable de ses actes, j'ai envie de vous dire, hein, si vous avez compris. Liam, viens ici. Mais voilà, maintenant je lui parlerai plus jamais. Ça a été très loin avec elle et je ne reviendrai plus jamais sur Mehdi et je ne lui parlerai plus jamais. Enfin, Mais en fait, votre clash, il est parti d'où, Nono? Parce il est que... parti que je n'ai pas pris parti pour elle et Bonita. Et lorsqu'elle a voulu mêler Mendoza, quand elle a voulu mêler Mendoza à l'histoire pour qu'elle se retourne, enfin qu'on se retourne contre Mendoza aussi parce qu'elle n'a pas pris parti pour elle et pour elle et Bonita, ben on a su que c'était une menteuse. Donc on s'est pas retourné contre Mendoza ni Bonita, c'est pas nos histoires encore une fois. Ouais. Et du coup elle l'a très mal pris, elle a allumé le live et elle a fait ce qu'elle avait à faire. D'accord. Donc en gros c'est des classes de cassos. Pour moi il y a rien d'important dans tout ça. Mais récemment, vous avez fait un classement. Ouais, je l'ai aidé pour son classement, oui. Comme tout le monde a pu voir, oui, je l'ai beaucoup aidé parce elle m'a dit qu'elle voulait partir en voyage avec son fils au Maroc. Donc j'ai voulu l'aider. À lui envoyer de la force pour qu'elle puisse monter, qu'elle reçoive plus de cadeaux. Voilà comment ça se retourne. Une semaine après, elle a changé. Son visage a tourné. Juste après avoir réussi à apprendre ce qu'elle avait à apprendre. D'accord. Donc du coup, KBL, c'est mort, tu lui parles plus. Plus jamais. Non. Jamais. Ouais, Parce que moi, tout le monde me dit, ouais, Nana, t'en mêles pas, elles vont se reparler. jamais de la vie. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, sa famille et ma famille se connaissent. Donc il y a eu de l'interne, d'accord, pour ceux qui comprendront. Donc pour moi, non, je ne reparlerai plus jamais à KBL. C'est fini. D'accord. Aujourd'hui, en fait, tu t'es éloigné de beaucoup de monde. Du coup, est-ce que t'as pas l'impression que t'as cette étiquette sur les réseaux de la fille à drama? Si, je l'ai. Et moi, je préfère avoir l'étiquette de fille à drama plutôt qu'avoir l'étiquette d'une mauvaise fille. Je ne montre pas mon corps pour recevoir des cadeaux. Déjà dire des gâteaux, des cadeaux. Je suis pas là à être vulgaire. Enfin, pour moi, la seule chose que les gens peuvent beaucoup me reprocher, c'est la façon dont je parle. Je suis très vulgaire. Donc après, hormis ça, comme j'ai dit, j'attends toujours qu'on puisse un jour m'éteindre. Dans le sens où on sortira des preuves que j'ai parlé avec des donateurs en demandant des cadeaux, où j'ai envoyé des photos pour recevoir des cadeaux, où j'ai poussé même quelqu'un à se faire du mal. Je suis pas méchante. Toi, en fait, tu dénonces, c'est tout. Exactement. Mais tu savais forcément qu'à force de dénoncer, ben, les gens, ils allaient se retourner contre toi et ça allait faire effet boomerang. Au début, je l'aurais pas cru. J'aurais pas cru, mais au final, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai bien dit et j'ai bien crié haut et fort que je ne me mêlerai plus jamais des histoires des autres. Peu importe que ça soit des vérités, celui qui a été arnaqué, qu'il aille déposer plainte, celui qui a été, je sais pas, peu importe la raison, je m'en mêlerai plus jamais. Et les gens, dans tous les cas, c'est triste à dire. Salut mon Ciced. C'est triste à dire, mais les gens aiment ce côté où les gens ils sont bizarres. Si les gens ne sont pas malsains, ben les gens ne sont pas de leur côté. Ils sont plus côté malsain. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai. Et tu regrettes pas, par exemple, d'avoir dénoncé Ryan 404 et d'avoir pris parti pour ses donateurs et qu'aujourd'hui. Alors moi, vous avez vu beaucoup de personnes qui sont retournées chez Ryan. Moi, c'est leur problème. Encore une fois, s'ils sont arnaqués par cette personne et qu'ils sont manipulés, parce qu'il faut savoir que nous, on passe pour les méchants. Mais il faut savoir qu'on n'est pas fous. On se lève pas un matin en disant ah aujourd'hui j'ai envie de m'en prendre à Ryan. Tu vois, c'est qu'il y a des gens qui sont venus nous voir, coucou ma fraise, comme Émilie. J'ai parlé d'Émilie parce que ça m'a beaucoup choquée. Qui elle fait partir. Non. Vous restez pas, vous allez pas dans l'eau. Non. Oui, tu peux rester avec la fille. Donc, excusez-moi. En fait, c'est Émilie, par exemple, c'est elle ou l'élément déclencheur qui vient, qui se plaint que Ryan est mauvais, que Ryan est un escroc, que Ryan a fait du mal. Tout ça, donc on est là avec elle. On a donné tellement d'énergie pour l'écouter au téléphone nombre d'heures là, et qu'au final, je vois elle retourne chez lui. Bah oui, ça choque parce que en fait, tu te dis, les gens, en fait, ils valent vraiment absolument rien, tu vois.
C'est quand moi, tu me verras jamais avec une personne. Je préfère me clasher une seule fois, te dire ben NTM, ce que tu veux, le pire clash au monde, tu vois. Mais une fois que je vais sortir ta vie, tu ne me reverras plus jamais avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Eux, c'est enfin critiquer Blindax, à en mourir, ben elle retourne chez Blind. C'est que par intérêt. Je ne serai jamais ces personnes-là à fréquenter des gens que par intérêt. Pourtant, le Ryan 404, moi, j'ai absolument aucun problème vis-à-vis de lui. C'est les gens qui ont un problème avec lui. C'est les gens qui sont venus, qui ont ouvert, enfin, où j'ai ouvert un live, ils sont montés et ont tout dénoncé. C'est pas moi. J'ai juste sorti des preuves, tu vois, je peux te dire. C'est qui, Emily? C'est elle qui joue elle joue chez quelqu'un d'autre aussi, non? Elle est belge. Celle qui joue chez Nico, enfin, qui était chez l'Oiseau. Je vois pas. Et donc elle t'a beaucoup, Ah ben oui, elle t'a beaucoup donné des dossiers sur Ryan 404 et Ah aujourd'hui. oui, c'est elle qui m'a donné tout ça. Donc au final, quand je les vois aujourd'hui réunis, en fait, j'ai de la peine pour eux parce que je sais pas comment ils font pour se fréquenter, sachant tout ce qui a été dit. Moi, demain, quand même, tu sors des gros dossiers où à cause de toi, ma vie, elle a été dévoilée, mais plus jamais de ma vie, je te refréquente une seule fois. Et c'est pour ça que je te dis que c'est que par intérêt, parce qu'elle a bien vu qu'elle n'arrivait pas à faire des classements. Elle a beaucoup joué chez l'Oiseau, pensant que l'Oiseau allait peut-être lui rendre autant. Donc elle est peut-être déçue. Il faut savoir qu'elle aime beaucoup les Arabes. Je suis désolée de préciser, pour préciser ça. Elle aime beaucoup les mecs arabes. Donc vous la voyez que chez les Arabes d'ailleurs. Mais moi je trouve ça me fait de la peine, tu vois, ça me fait de la peine pour eux parce que c'est que par intérêt. Et ils retournent toujours pareil, que pour intérêt. Quand ils trouvent plus où trouver des pièces, ben ils retournent chez la personne qu'ils ont salie. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, t'as pris parti pour elle, tu l'as défendu contre Ryan 404 et aujourd'hui elle rejoue avec lui. Ah oui, elle joue pour lui et elle rejoue avec lui, oui. D'accord. Donc elle, ça l'a choqué que moi je fasse des matchs avec Sarah Story, sachant que Sarah Story, moi je l'ai toujours dit, elle est ce qu'elle est, d'accord, mais elle ne fait jamais les choses par intérêt. Beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec moi, mais elle, au moins, elle est franche. Quand elle est en live, elle n'hésite pas à dire oui, je suis là pour des pièces. Ouais, si vous m'envoyez pas, je vous bloque. C'est pas une hypocrisie. Tu vois ce que je veux te dire? Je préfère pas 1000 fois jouer avec une personne où on rigole, on fait des gages, même si elle est dégoûtante des fois, tout ce que tu veux, mais c'est drôle. Je m'amuse. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas comme les autres, c'est pas fade, c'est pas j'envoie des messages, il vient jouer avec moi pour récupérer mon donateur. De suite, j'en ai vu tellement où ils jouaient avec moi. 2 minutes après, je regardais leur bulle, mais avec mon deuxième compte, hein. Je les voyais déjà abonnés aux donateurs. C'est plein de vices, c'est plein de vices, tu vois. Et c'est ce que je ne pourrais jamais reprocher à Sarah. Et Sarah, ce qu'elle a fait, ça m'a touché à moi personnellement. Donc quand elle a affiché mes enfants et ma famille, ça me regarde à moi. C'est moi, je suis libre de lui pardonner ou pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est tant que moi j'arrive à pardonner le fait qu'elle a affiché ma mère, le reste j'en ai rien à foutre. J'ai pas encore une fois, voilà, ça n'a pas été plus loin que ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc Sarah, oui, tu lui as pardonné. Aujourd'hui, vous jouez ensemble, mais tu considères qu'elle t'a pas fait autant de mal que ça? Non, en fait moi je préfère quelqu'un qui me fasse du mal une seule fois ou même 2 fois, même 3 fois, moi personnellement. Plutôt que des personnes vicieuses. Au moins, quand ça clash avec elle, elle dit ce qu'elle a à dire et puis elle tourne la page. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je déteste les gens vicieux qui n'osent pas me dire ce qu'ils ont à dire, qui n'osent pas faire ce qu'ils ont à faire et qui continuent en fait à me fréquenter juste par intérêt ou juste par peur, tu vois? C'est ce que je déteste. Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui ont peur de toi? Bien sûr, beaucoup de personnes. Et pourquoi ils auraient peur de toi, ces gens-là? Parce que malheureusement, comme j'ai dit, je ne cherche pas du tout, jamais pas du tout des dossiers sur des gens, mais j'en ai énormément. J'en ai énormément dont je n'ai jamais affiché. Parce que je trouve que ça peut aller très loin. Par exemple, de personnes qui envoient leur nude, je trouve pas l'intérêt d'afficher ces personnes-là. Je peux le dire. Je peux le dire. Après, cette personne-là en face, quand elle sait que je parle de quelque chose, ben elle n'hésite pas à fermer sa gueule parce que c'est ce que j'ai. En l'occurrence, moi, comme j'ai toujours dit, face à n'importe qui, j'hésite pas à ouvrir ma gueule parce que je sais que personne n'a des dossiers sur moi, absolument personne. Donc, ben je peux me la ramener. Tant que j'ai pas de casserole, je peux me la ramener. Le jour où vous me verrez, je fermerai ma gueule, c'est parce que j'aurai une casserole derrière, c'est tout. Mais en attendant, si je ferme pas ma gueule, c'est que j'ai aucune casserole derrière.
Je vais me pencher sur ton sujet, essayer de trouver une casserole sur toi. Tu peux, ma chérie. À part savoir que j'ai été mariée à l'âge de 19 ans, que j'ai eu ma fille à 20 ans, ma première fille, que je me suis mis avec le père de ma fille, de mes enfants, que j'avais 10 ans, 16 ans, pardon, putain, j'allais dire. 16 ans que je suis restée avec lui, mariée 10 ans, tu n'apprendras rien de spécial. Je t'en prie. Voilà, je t'ai raconté ma vie. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu es en clash et que tu aimerais faire un pas ou qu'ils fassent un pas envers toi? Non. Aucune. Aucune? Aucune personne. Réfléchis Pas bien. Non, aucune personne. Aucune personne pour moi. Non. T'es sûr de Le toi? divorce, non, pas du tout, mais le divorce a été fait dans de très bonnes conditions et il n'y a aucun regret. Même si ça reste une très belle personne, le père de ma fille, de mes enfants, mais il n'y a aucun regret sur ça. Faut savoir tourner la page. Sortez de là-bas, vous n'allez pas dans l'eau. Voilà. Ok, heureuse, Nono. Ok, donc en fait, tu vas continuer longtemps parce que t'es quand même jeune. T'as quel âge, Nono? J'ai 27 ans. Ok. Tu comptes continuer longtemps à faire des matchs et à ne pas travailler ou voilà. Je comprends. Enfin, moi, tant que je gagne bien ma vie sur TikTok, je vois pas pourquoi je vais être franche. Hein, je comprends pas pourquoi je vais aller travailler, sachant que j'ai la possibilité et la chance de pouvoir m'occuper de mes enfants, que vous voyez là-bas, les trois. La dernière est à la maison parce qu'il fait très frais pour elle. Mais tant que j'ai la chance de m'occuper de mes enfants de la maison, bah, je comprends pas pourquoi aller me casser la tête et aller travailler, sachant que je gagne 3 fois plus ma vie ici. Sur TikTok, donc ça serait bête de ma part de quitter un réseau où je gagne très bien, où les gens me donnent par plaisir, où les gens je les force pas à donner entre parenthèses, tu vois. Ouais. Donc, je gagne ce que je gagne, j'ai pas un revenu fixe, mais non, je vais pas aller travailler, non, pas du tout. Moi, je trouve que mettre mes enfants à la crèche pour aller travailler, hors de question. Donc non, moi. Je veux vivre les premiers moments avec mes enfants, où ils marchent, où ils mangent, où ils parlent, tout ça. Donc même s'il n'y aurait pas eu TikTok, à part par manque de moyens, peut-être j'aurais été travailler, bien sûr. Ouais. Mais là, j'arrive très bien à gérer. J'arrive à très bien gérer ma vie dans le sens où mes enfants, je les ai avec moi la semaine, le week-end ils sont chez leur père. Le mercredi, ils font leurs activités, ils sont avec moi, tout ça. Donc la journée, je suis pas sur TikTok. Moi, comme vous avez bien vu, je suis rarement sur TikTok la journée parce que j'ai mes petits loups. Mais voilà, je suis en live le soir, quoi. Où mes enfants dorment. Et quand je suis en live la journée, c'est que je les ai pas. Par exemple, là, je t'ai dit que tu pouvais faire l'interview parce que je savais que j'allais les sortir, qu'ils allaient très bien s'amuser, vous les voyez. Donc voilà, j'ai du temps. Donc je t'ai dit, je peux le faire ce matin à 10h. D'accord. Et ouais, du coup, bon, moi, je vais être honnête, je suis d'accord avec toi. Ça sert à rien d'aller se casser le dos à aller travailler si tu peux. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se lèvent le matin, qui vont travailler, parce que en fait, j'ai 4 ans. Si tu peux engendrer plus de... Bien sûr, moi, bien sûr que arrivera un jour où il faudra que je bouge. Ou que je bouge et que j'aille travailler comme tout le monde, et ça je ne redoute absolument pas ce jour-là, parce qu'il faudra bien nourrir mes enfants, ça va pas tomber du ciel. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, je profite du fait que je puisse gagner ma vie sur les réseaux et que ça me rapporte très bien. Je sais pas, je pourrais même pas vous dire une tranche parce que bon, après je suis beaucoup joueuse, j'en vois énormément aussi. Donc je saurais pas vous dire une tranche de combien par mois. Mais voilà, je gagne très bien ma vie et c'est un choix aussi, tu vois. Après, faut y rester aussi sur les réseaux, faut avoir les épaules, hein, parce que malgré tout ce que je subis et toutes les personnes que j'ai contre moi, ou même tout ce que vous pouvez entendre sur moi, tu vois, c'est difficile de rester le mental, il faut l'avoir. Et le jour où tu vas décider d'aller travailler, tu vas écrire quoi sur ton CV? Tu vas écrire TikTok, hein? Bah, tu sais, ma belle, j'ai 27 ans, il me semble que ça fait 2 ans que je suis sur TikTok. J'ai quand même un passé, tu vois. Je vais pas te mentir, hein, je vais pas vous dire que je suis la fille à papa, hein, mais travailler, non, j'ai jamais réellement travaillé. J'ai déjà travaillé, je n'ai pas dit que je n'avais jamais travaillé, mais jamais réellement, c'est-à-dire que voilà, mais j'ai jamais tenu plus de
plus de 15 jours, je déteste en fait l'autorité. Et je suis pas quelqu'un qui arrive à accepter les ordres de quelqu'un. Donc c'est très dur pour moi. D'accord. Et aujourd'hui, tu as une team sur laquelle tu peux compter, tes donateurs, tes joueurs plutôt, ils sont toujours là pour toi, s'ils ont envie de te mettre dans le classement, ils te mettent dans le classement, tu vas forcément faire le classement une fois que tu auras envie de le faire. Pour ceux qui me disent qu'il y a la CAF, je n'y ai pas le droit. Parce que c'est pas ce que je vous ai, enfin c'est pas parce que je vous ai dit que je ne travaillais pas, mais il faut savoir que j'ai été mariée, le père, pour ceux qui demandent entre parenthèses, parce que beaucoup me disent la CAF. Donc non, j'ai pas le droit à la CAF. Les revenus se basent sur 2 ans en arrière, donc j'ai pas le droit pour l'instant. Et je n'ai pas encore fait la demande. Je vous le dirai quand je ferai la demande. Mais non, du coup, pour moi, je lance pas. J'ai pas de team. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas réellement de team fixe. Nana. Salam. Ali. Non, Salam alaikum, Nana. Wa alaykoum salam Ali. Comment tu vas Ali? Nounou, salam alaikum, Nounou. Salam alaikum, Nounou. Nono. Attention, ma fille, attention, tu vas pas dans l'eau. Nono. Ouais. Salam. Hassan. Salam. Fais la demande, dors pas sur l'argent, ce que doit l'État. Non, je pense que l'argent, ils ont où le mettre. Il y a beaucoup de personnes. Ouais, non. Ouais, excusez-moi, j'étais en train de surveiller les petits, parce que j'ai quand même les petits. Mais non, après, voilà, non, franchement, j'attends pas que la CAF me paye, c'est tout. Bon, après, ma vie, je veux pas non plus la divulguer, mais je continuerai à faire des classements et des matchs tant que ça marche pour moi. C'est tout. Donc ça marche. Merci. Tant que ça marche, on continuera. Je suis en Corse chez moi, les amis. T'as d'autres questions? Oui, bien sûr. Ah, attendez, je me rapproche un peu plus de l'eau. Comme ça, vous avez vu kiffer. Soyez pas jaloux. Ali, regarde. Dis-lui que t'es en Corse. Ah ben, il sait pas où c'est. Nana. Non, je suis pas d'Ajaccio, je suis de Propriano. Reste en Corse, ouais, je suis bien en Corse. Et voilà pourquoi je ne partirai jamais. Nono, en vacances. Hein? Non, Ali se demande où tu es. Ah non, non. Ouais, pour le coup, j'ai le seum de ta vue. Ben, en fait, c'est beaucoup de personnes me disent, Nono, pourquoi tu pars pas en vacances? Parce que vous voyez beaucoup de TikTokers, vous montrer où ils vont, ils sont tout le temps en train de bouger. Moi, comme vous avez vu, je fais pas la vie de star, entre parenthèses, Même si je peux me permettre d'aller où je veux. Bah, non, j'ai quand même mes enfants. Malgré que je sois beaucoup critiqué le fait que je m'occupe pas de mes enfants, ben non, en fait, je bouge jamais, d'ici. Part c'est pour me prendre 2 semaines, monter à Paris, genre pour voir des amis, tout ça, parce qu'ils sont chez leur père. Mais voilà, je n'ai pas besoin de partir très loin pour avoir tout ça. Et je l'ai à 20 mètres de chez moi. D'accord. Il y a Gauthier qui organise une soirée le 1er juin, donc une soirée pour tous les TikTokers. Ouais. Donc, je pense que tu vas y aller. Bien sûr. Est-ce que tu t'attends à rencontrer des gens que t'aimes pas? Oui. Ah oui, ben il t'a répondu. Oui. Non, tu vas pas dans l'eau, s'il te plaît, mon fils. Attends, excuse-moi, Nana. Va là-bas, mon fils. Lina, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je te le demande. Tu remontes là-bas. S'il te plaît, ma fille. Va là-bas, Liam. Liam, va là-bas, c'est mouillé ici. Oui, mon cœur, c'est le petit chien. Oui, bah oui, bien sûr. Je vais rencontrer des personnes que j'aime pas. Mais après, faudra faire abstraction de tout, quoi. J'aurai pas le choix. Et tu crois que tu vas vraiment réussir à prendre sur toi? Oui, bien sûr. C'est comme j'ai dit, c'est mon ami. Donc après, c'est une soirée pour que tout le monde puisse s'amuser. Donc c'est pas le lieu ni le moment pour régler ses comptes. J'ai pas besoin d'attraper des gens spécialement dans la soirée. Si j'ai envie de me déplacer pour ça, franchement, je te jure, je me serais déplacée depuis bien longtemps. Maman, Eden a perdu mon jouet, le chat. Eh ben, c'est lui, il a pris dans mon sac. Bah tu le trouves. Mais je l'avais pas vu en plus. Ouais. Donc en fait, tu vas bien te comporter, même s'il y a des gens que t'aimes pas, tu vas les ignorer. Ah oui, totalement. Totalement. Notre cercle, il y est.
Donc je sais avec qui je serai. Quoi. Il y a toujours les deux chiens, le blanc et le marron. Hein? Ouais. Bref. Donc en gros, aujourd'hui, tu comptes rester faire des matchs sur TikTok, tant que ta team est là et tout. Si ta team, elle s'essouffle et tu vois que bon ben Et en fait, ça s'essoufflera jamais parce que tu as des donateurs qui partent, tu en as des nouveaux qui arrivent. Je pense que c'est un roulement, tu vois. Donc on va pas se mentir que. Après, moi, je me casse pas la tête, hein. Tu sais, quand j'avais mon live parce que voilà, j'ai rien à faire, que j'ai envie de rigoler, j'ai envie de passer du bon temps, donc je vais, j'allume. Il y a quand même il y a des personnes que j'aime beaucoup, tu vois, donc ça me fait plaisir de les retrouver, de monter en guest avec eux, tu vois. Donc en vrai de vrai, même si demain j'y gagne plus trop, je resterai parce t'as des affinités quand même, tu vois. Tu peux pas partir du jour au lendemain plus jamais donner de nouvelles aux gens, tu vois. oui. Ça serait un peu. Combien d'années que tu es en Corse? Là, ça fait. Je suis née à Paris, mais j'ai toujours vécu en Corse. Mes parents n'ont jamais vécu ailleurs qu'en Corse. Viens, fille, lève-toi. T'as des autres questions? Pas des autres questions? Monte. Est-ce que, par exemple, les gens que t'aimes pas, t'aurais pas envie de régler ça avec un match officiel, pas un match officiel, mais un match team contre team? Ouais, j'aimerais bien une personne que j'aime dans ma tête. Ouais, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Qui, par exemple? En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas et c'est que là, on n'y trouve plus du game. Entre parenthèses, c'est par rapport à ça, tu vois, c'est par rapport à ce que les gens maintenant ils matchent que entre eux. C'est devenu des sectes, comme vous avez pu voir. Vous voyez, Ouais. c'est ils matchent que entre eux, tout ça, alors que nous, avant, ça n'existait pas, tout ça, on matchait avec tout le monde, même si ça partait au clash, on se reprenait le lendemain. C'était drôle, tu vois, il y avait du jeu, il y avait du game. Là, aujourd'hui, tu peux pas prendre une personne que t'aimes bien parce que les gens, ils savent que vous aimez bien. Tu vois ce que je veux te dire? Bah oui. Donc Ça fait pas du jeu, c'est après, moi, voilà, les Ilan, les Vivian, tout ça, moi, je les appelle. Mon fils, s'il te plaît, là-bas. Papa, Oui, mon cœur. Et ouais, je les appelle la secte, tu vois, parce que voilà, ils sont que en train de jouer entre eux, ils donnent pas de la force aux autres, tout ça, donc je trouve ça, tu vois, c'est une secte, quoi. Ryan les a touchés. d'accord. Donc pour toi, la secte, c'est qui? C'est Ryan C'est Ryan, on sait tous on l'appelle la team de sa, enfin, il a une team, c'est une secte. On le sait. Donc en Exactement. fait, c'est une secte entre eux. Au jour d'aujourd'hui, si vous prenez pas, je sais pas, si j'appelle pas un exemple pour pas donner de blase, si j'appelle pas Ilan et que je lui dis oui, on live à 23h ensemble, ce sera pas possible de live avec Ilan. Il faut lui donner rendez-vous, il faut se donner rendez-vous maintenant. Ouais. Donc, dépêche-toi, reviens ici. Tes regrets sur TikTok? Des regrets sur TikTok. Ouais. Le seul regret, c'est pas un regret. Le seul truc où j'en veux à à une seule personne précisément, c'est que ma vie est sortie sur les réseaux, c'est tout. Le seul truc qui m'a dérangé sur ce réseau, c'est tout. Par rapport à Pipi? Ouais. D'accord. C'est qui l'a balancé en premier? C'est lui. Ah, c'est lui-même? Oui. Ah merde. Ah. Du coup, c'est quelque chose que tu voulais garder secret en fait. C'est ma vie. Moi, je t'ai connue dans un drama avec Piki et Sophia en fait, chez Raphaël. Ouais. C'est comme ça que je t'ai connue. Putain de merde, mais tu te fous de moi, Liam. Non, ça faisait bien. Non, moi, ça faisait longtemps que je venais sur tes lives. Après, je viens souvent avec des comptes Soum Soum pour pas déranger, parce que je sais très bien que si je viens, tu vois, beaucoup de personnes vont m'attraper dans les commentaires, tout ça. Moi, je te connaissais de chez Oussama. En fait, je t'ai vu chez Oussama. D'accord. Moi, quand je t'ai connue, t'étais en plein drama avec Piki et Sophia chez Raphaël. Il y avait une histoire de message d'échange entre Sophia et Piki.
Ouais, bah apparemment ils se cherchaient tous les deux, que lui voulait sortir avec elle, qu'elle avait refoulé, qu'elle c'était pas, lui disait que c'était pas vrai. Enfin bref, moi la vérité je la connais. C'est comme ça que je vous ai connu, moi. Enfin, que je t'ai connu, toi. D'accord. Bah non, ça faisait bien longtemps que c'était parti. D'accord. L'histoire était déjà dévoilée. Mais pourquoi les filles, elles veulent toutes se piquer, elles veulent toutes, enfin, tu me dis Cynthia, t'as eu Sophia, il y a qui, enfin, il a quoi de spécial, ce mec, Je sais pas, j'ai pas, après ça reste un très beau garçon. C'est un D'accord. très beau garçon, tu vois. Donc je sais pas, j'en sais rien moi. D'accord. C'est un beau garçon. Si tu me disais, je sais pas, tu vois, je sais pas. J'en sais rien moi. Chelou ta question, wesh. Ah, J'en sais rien moi ce qu'elles veulent. c'est parce que ça reste un très beau garçon ou c'est parce que c'est un gros donateur? Je pense que ça doit être les deux. Viens ici. Non, ça doit être. Je pense qu'après, le fait qu'il envoie des cadeaux, je pense que le badge doit faire énormément. C'est tout. Mais après, moi, ça, je sais, c'est plus mon problème. Il fait ce qu'il veut, c'est pas mon dos. Viens ici. Tant qu'il ne fait pas rentrer une belle-mère pour la petite qui est TikTok, le reste, j'en ai rien à foutre. Donc toi, en fait, tu veux pas qu'il se remette en couple avec une fille de TikTok? Non, s'il arrive à trouver chaussure à son pied, j'ai envie de te dire qu'il fasse, hein. Mais pour moi, les filles que je vois, il y en a pas une qui pourra prendre mes filles un jour, enfin ma fille dans ses bras un jour ou l'autre, jamais de la vie. Donc s'il se met en couple avec une fille de TikTok et que ils habitent ensemble et qu'ils se fiancent par exemple, et que forcément quand il a la garde avec elle, tu voudras pas. En fait, c'est pas que je voudrais pas, faut savoir que les torts, la garde est 50-50, donc c'est pas que je voudrais pas, mais j'espère que ce sera du moins, je sais que s'il l'a choisi, elle sera pas mauvaise. Si il l'a choisi sur une TikTok, après je sais très bien que ce sera pas une Sophia, des trucs comme ça, donc j'aurais pas le choix, entre parenthèses, mais si c'est une Sarah Blandax qui arrive, c'est sûr et certain que jamais elle aura ma fille entre les mains, quoi. Ok. Et du coup, avec Kiki, vous n'êtes pas passé par la justice pour la petite, vous faites ça à l'amiable? Ah oui, à l'amiable, on n'a pas besoin de justice, on est grands enfants. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il vient voir la petite quand il veut, il la prend quand il veut. Il y a aucune, il il n'est pas de Corse, non? Non, il est pas de Corse. Non, il est pas de Corse, mais il vient, souvent la voir. Non, c'est pas un TikToker. Non, il vient souvent la voir, il s'en occupe très très bien, elle manque de rien, donc tout ça, voilà. Ouais. Ben, c'est bien, il a pris ses responsabilités quand même. Je l'ai pas forcé. Oui, c'est sincère. Encore mieux. Encore mieux. Et en fait, t'aimes beaucoup les enfants, t'as 4 enfants à 27 ans. Est-ce que tu comptes en faire d'autres? Jamais de la vie. Oh. Ça y est, là, t'as mis le stérilet. Non, je n'ai même pas mis de stérilet, non, pas du tout. Pas du tout, mais non, je compte plus en avoir du tout, non. Je veux jamais dire jamais, hein. T'as encore 27 ans, t'es jeune. Hein. Non, jamais plus. Non, je pense que 4, c'est très bien. J'ai 2 filles, 2 garçons. Mon choix est stop. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans la vie? Longue vie, c'est tout. Une longue vie? Est-ce que tu as gardé de l'argent pour acheter ou pour faire des... Parce que des fois, on se demande où va votre argent à vous, les gros TikTokers, à part des fois, on vous voit partir en vacances, tout ça et tout. Mais on sait que vous gagnez énormément d'argent. En tout cas, moi, je le sais parce que je regarde le nombre de diamants que vous touchez. Donc, je le vois, combien vous touchez à peu près d'argent par semaine, des fois, enfin, par jour même, des fois. Où va votre argent, toi, par exemple, où va ton argent? Est-ce que tu t'achètes dans l'immobilier, t'investis, qu'est-ce que vous en faites de cet argent? Bah déjà, comme je t'ai dit, moi, je te jure, je ne saurais pas te dire déjà un revenu fixe de ce que je donne, pas ce que je gagne, parce que je redonne énormément, tu vois, de ce que je gagne, j'ai énormément redistribué.
C'est pas, vous imaginez pas tellement. Enfin, je sais que le nombre de diamants que j'ai pu recevoir, c'est énorme, mais j'ai jamais encaissé tout ça. J'ai pas arrêté. Donc après, j'ai pas envie de parler sur les réseaux, mais j'ai pas eu besoin des réseaux pour ni acheter un bien, ni être propriétaire ou quoi que ce soit. Tu vois, je peux te dire. Là, aujourd'hui, ma vie, bien sûr que si TikTok demain s'arrête, c'est un revenu qui s'arrête, ok, y a pas de souci. Mais comme je t'ai dit, je ne dors pas sur ça. C'est ça. Tu vois, donc ça peut répondre à ta question. Et tu regrettes pas d'avoir dit chez Samira que tu déclarais pas aux impôts? Non, pas du Je tout. regrette Parce pas. qu'il faut savoir que chez Samira, j'ai dit ce que je voulais dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que beaucoup de monde me tombait dessus qu'à moi. Donc avec ma vidéo entre parenthèses qui tournait Nono de Zap paye pas ses impôts, mais je suis pas la seule tiktokeuse. Hein. En fait, beaucoup de gens rigolaient quand je suis partie chez Samira dire ça, mais en fait il faut voir le fond. C'est que moi j'ai dit ouais ok, vous avez tous ouvert vos gueules à aller jusqu'à avertir les impôts tout ça, mais il y a tout le monde qui va tomber avec moi. Je vais pas être seule, donc je vais aller ouvertement me foutre de votre gueule et bien dire qu'on paye pas nos impôts, tout simplement. Tu regrettes ton interview chez Samira? Je regrette. Est-ce que tu regrettes ton interview chez Samira? T'as pas l'impression d'avoir été un peu piégée? Absolument pas. Ah ouais? Piégé parce que quand il a parlé de ma vie privée, tu m'as senti bête et j'en ai parlé, pas du tout. J'ai dit ce que je voulais dire. Ouais. J'aurais pu aller beaucoup plus loin et non. J'ai dit faut pas, je suis pas stupide. C'est lui qui t'a contacté, qui voulait absolument une interview avec toi? Comment ça s'est passé, c'est l'Unix en fait quand ils ont fait leur interview en direct, l'Unix est sorti donc parce que la vidéo était ressortie de là où je disais avec Arthur je sais pas quoi là. Aiden, tu remontes. Du coup non c'est pas moi de base qui demandais du tout à être chez Samira. Pardon, excusez-moi. C'est parce que ouais, la vidéo des impôts, tout ça, donc j'ai Marine, son assistante, je crois, qui s'appelle Marine, qui m'a contacté. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un ministre qui est sur vos côtes? Il peut. Ça me dérange pas. Pas vu, pas pris, pendu. Et quand on réinjecte l'argent sur TikTok, on l'a quand même touché, donc ça compte quand même. Ah, pas du tout. Ben, une fois qu'il est rentré sur ton compte. Une fois qu'il est rentré sur mon compte, mais une fois que j'ai rebalancé. Tu veux qu'il y ait quoi qui est rentré dans mon compte? C'est pas de l'argent que j'ai fait rentrer dans mon compte. Comme j'ai dit à beaucoup de personnes... Oui, mon cœur, fais ton château. Comme j'ai dit à beaucoup de personnes qui sont bêtes et qui ont été bêtes, par exemple, je vais te prendre l'exemple de champion du monde qui recharge une autre personne. Là, oui, les impôts risqueront de lui faire, enfin, ça risque de lui faire très très mal parce que son argent est sorti de TikTok et il le réinjecte. Et il reprend de l'argent dessus. Donc, toutes les personnes qui se rechargent et qui se renvoient, faut savoir que l'argent a bien été mis sur un compte bancaire ou n'importe quel compte, donc ce sera 2 fois plus que vous allez payer. Dieu merci, je n'ai jamais eu ce vice-là, j'ai préféré envoyer, faire des alliances et qu'on me renvoie, mais pas l'argent mis sur mon compte. Donc les teubés qui font ça, c'est pour ça que moi quand on me dit oui, c'était toi qui jouais avec ce compte et c'est toi qui rechargeais ce compte, non, je ne suis pas bête. En parlant d'alliance, t'as fait des alliances avec qui? J'en ai fait deux fois dans ma vie et ça a été une seule fois, pardon. Non, 2 fois. Donc ça a été 100K avec champion du monde et 300K avec Gaz. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est tout. C'est la seule fois au moment où je me suis mis d'accord avec quelqu'un pour qu'il me renvoie et que je lui renvoie. C'est la seule chose. C'est la seule Donc fois. en fait, c'était quoi le principe de ton alliance? On va apprendre le champion du monde, 100K. En fait, il devait venir, Pour il les t'envoie matchs. 100K. C'était pendant que j'étais contre. C'était quand je faisais le tournoi. Donc on était dans un tournoi et c'était pour nos matchs officiels. Donc en fait, c'est quoi le délire? Il t'envoie 100K et tu lui renvoies après? Voilà, c'est le but de pas perdre le match. Donc je l'ai fait qu'une seule fois. Ça a été sur une somme de 100K avec lui et parce qu'il m'avait demandé 3 lions. Donc je lui ai dit ok, je te les envoie et après j'en ai eu besoin du coup pour mon match et je lui ai dit tu reviens me les remettre. Et après Gaz pareil pour un match parce qu'il voulait prendre son top 1.
Je lui ai envoyé 300K et il m'a rendu 300K. Après, on est perdant, bien évidemment, parce qu'il y a 1005 qui partent. Donc, sur 600K, il y a 300K qui partent sur TikTok. Donc, 3000 euros qui partent à TikTok. Donc, on est perdant. Mais c'est juste pour expliquer aux gens qui se rechargent et qui envoient des gens qui se rechargent, qui sortent les pièces de leur compte et qui renvoient avec un autre compte. C'est bête parce que vous avez payé 3 fois plus d'impôts parce que l'argent est sorti. Et du coup, tu referas des alliances ou t'en feras plus? J'en ai plus jamais refait, j'en referai plus jamais. D'accord. T'as beaucoup parlé du voyage à Miami. Tu voulais y aller ou? Alors pour toutes les personnes, attendez, j'ai mon fils qui est tombé amoureux d'une petite là, il est en train de lui faire des bisous. Bonjour. Non, moi il faut savoir que Miami, je n'ai jamais voulu y aller. Déjà, de part parce que j'ai des enfants, que le père n'est pas disponible à tout moment pour les garder, donc non, je n'aurais pas pu y aller. Et pour tous ceux qui le savent, j'étais à terme. Donc comment prendre l'avion et accoucher à Miami, sachant que la soirée de Miami, c'est le jour où j'ai accouché. En plus, donc me retrouver en train d'accoucher dans un avion, non merci. Donc non, je m'en foutais totalement. Ce que j'ai pas aimé, c'était l'injustice, tout simplement. C'était quoi l'injustice? C'est d'avoir été mis dans le Live Fest, remporter ma place et qu'après des gens se sont plaints comme quoi j'y étais. Tout ça, tu vois que j'avais... Lina, s'il te plaît, tu sors de là. Donc... Alaikum salam, mon ange. C'est ce genre de truc qui m'a... qui n'était pas normal, quoi. En fait, t'avais remporté ta place, mais ils te l'ont pas donnée. Exactement. Et pourquoi? Parce que TikTok, je suis blacklistée chez TikTok France. Donc en gros, j'ai pas ma place. Et je suis pas la seule. Quelqu'un comme Ilan, il n'a pas le droit. Quelqu'un comme Ryan 404 n'a pas le droit. Blandax n'a pas le droit. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas éligibles. Et comment vous faites pour vous retrouver blacklisté chez TikTok France? Parce que l'histoire que j'avais fait... Tu m'entends? Oui. Désolée, je sais pas, j'ai allumé mon téléphone et je me suis retrouvée sur un autre live. Non, j'ai dit l'histoire en fait à cause de l'histoire des clashs là, tout ça qu'il y a pu avoir sur TikTok. C'était parti très loin, donc TikTok en fait ils ont pris, voilà, c'est pour ça que Ryan n'est plus il n'est plus live pro, tout ça, donc. En fait, vous êtes boycotté par TikTok France, mais vous avez quand même le droit de faire des lives et des matchs. Exactement. En fait, tant qu'il n'y a pas quelque chose, je ne dirai jamais parce que du coup, ils vont s'amuser à le faire. Tant qu'il n'y a pas un seul truc sorti pour TikTok, en fait, ils n'ont pas le droit de te blacklister, hein, te bloquer définitivement. Il faut qu'il y ait une certaine limite dépassée pour qu'ils puissent te shadowban à vie. Et je ne l'ai pas, cette limite. Je ne l'ai jamais faite, donc... Et toi, Nono, est-ce que tu as envie de te remarier, de refaire ta vie, ou tu comptes rester célibataire? Refaire ma vie, franchement... Je sais pas, c'est pas mon objectif. T'as quand même 27 ans, t'es quand même... ouais, mais mon objectif c'est plus essayer de... J'ai perdu, on va pas se mentir, avec TikTok. Surtout tout ça. Tu perds énormément de temps, tout ça, mais non, franchement, refaire ma vie absolument pas, c'est pas mon... Ça sera pas du tout mon intention là maintenant. Mon objectif, pas du tout, je m'en fous. T'as pas envie un jour de te remarier? Ah non, mais peut-être forcément un jour. Mais c'est très dur, tu sais, j'ai que 27 ans, comme tu as dit, et j'ai déjà 4 enfants. C'est dur de trouver quelqu'un, en fait, avec 4 enfants. J'en veux plus, donc il va falloir que je trouve quelqu'un avec des enfants. Ouais. Tu vois? Donc ouais. C'est pas facile, mais après, je ne cherche pas, quoi. Je suis pas en train de chercher. Pour l'instant? Ouais, pour l'instant, je m'en fous complètement. Je suis pas dans ça du tout. Je préfère me profiter de mes enfants. M'occuper de mes enfants. Et puis si ça viendra, ça viendra. Ok. Et si tu avais un conseil à nous donner, ce serait quoi?
Ne faites pas confiance, ne faites jamais confiance à qui que ce soit. Vraiment. Vous ne savez jamais l'objectif des gens. C'est-à-dire, même aux abonnés, même aux modérateurs, même aux... Tout le monde, tu peux avoir des traîtres. En fait, le problème, c'est que TikTok, tu ne sais jamais réellement qui est derrière un compte. J'avais mis des modérateurs chez moi parce qu'ils étaient tout le temps là en train de parler avec moi, rigoler, tout ce que tu veux, et ça s'est avéré les pires personnes. Enfin, c'était des personnes qui me voulaient du mal. Hein. Et j'avais pas plus proche pour me faire du mal, donc je les avais au téléphone constamment, tout. Donc tu ne connais pas réellement qui est derrière un pseudo, c'est tout. Donc je vous dis, méfiez-vous vraiment. Pour les filles, honnêtement, n'envoyez jamais de photos de vous, parce que ça peut ressortir un jour ou l'autre, ça peut détruire vos vies. Sachez qu'une fois, dans votre vie, vous allez forcément avoir des enfants, que vos enfants peuvent retomber sur vos photos, sur toutes les magouilles que vous pouvez faire. Tu as toujours des relations avec qui donc faites attention, franchement faites attention, que c'est pas on peut dire que des audios restent tout ça, mais les images ne s'effacent pas. Tout le monde combien de personnes là maintenant, vous avez des captures d'écran par exemple de moi, je sais pas, où je me dispute, tout ça, je ne pourrai jamais l'effacer. Ok. Donc faites attention à ce que vous faites vraiment. Alors maintenant, je vais te faire monter mon chroniqueur. Ok. Donc mon chroniqueur, il va te poser 2-3 questions si tu es d'accord pour y répondre. D'accord. Ok. Alors, officiellement mon chroniqueur. J'attends qu'il monte. Hop. Ouais, bonjour Nana, bonjour Ali, bonjour Nono, bonjour la room. Salut, putain, le frustré, vas-y. Ouais, non, t'inquiète, c'est soft, je te le jure, c'est soft, hein, Nono, y a pas de souci. Hein. Ah non, mais tu peux y aller, donc, pas. Non, À te remettre à ta place à toi les aussi. questions. Ouais, y a pas de souci, voilà, c'est à charge de revanche, tu connais. Exactement. Moi, c'est vrai que j'ai pas écouté le début de l'interview, en fait, je savais même pas qu'elle allait te faire une interview, pour être franc. Ben, moi, je l'ai su ce matin à 8h. Hein. Voilà, comme quoi. Alors, je vais pas perdre de temps. Nono, quand je t'écoute parler, sur tes dernières paroles, pardon, tu vois, t'avais l'air sincère et tout ça, et je sens que tu regrettes pas mal de choses. Et c'est quoi vraiment, si tu devrais prendre une chose que tu regrettes, ce serait quoi, sincèrement, depuis que t'es sur TikTok, ou il y a quelque chose qui t'a brisé, peut-être, je sais pas. La seule histoire qui m'a brisée, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est le fait que ma vie personnelle a été étalée sur les réseaux. C'est tout. C'est le seul truc D'accord. qui m'a brisée. D'accord, très bien. Bah, merci pour ta sincérité. Après, j'avais pas forcément des questions ou quoi, non. Non, mais tu te dois de lui poser des questions en tant que chroniqueur. Ah bon. Bah, m'avait kické. Il faut savoir que Nono, tu m'avais kické à l'époque avec Sarah Story. Oui. J'étais monté bien. J'avais un bon verre dans le nez quand même, je te le dis. Et je me tapais un délire. Je me rappelle ce jour-là avec Sarah, et tu m'avais kické à plusieurs reprises d'affilée. Ça m'avait fait rire. Ouais, je m'en rappelle. Ah bah ça va. Et aujourd'hui, t'as changé d'avis sur Nono, Salim? Non, après, les gens, ils aiment bien. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens, ils aiment bien les grandes gueules qui disent tout ce que les gens ils pensent tout bas. Donc, je sais qu'elle a une personnalité, elle a un fort caractère, tu vois. Comme je t'ai dit, je trouve qu'elle a une plus grosse et un gros caractère, contrairement à Joligo, qui est sa sœur. C'est ça que j'ai pu comprendre. On n'a pas le même caractère. Faut savoir que Joligo a un beaucoup plus gros caractère, dans le sens où elle peut être beaucoup plus rancunière que moi. Si tu la kennes une fois, entre parenthèses, ça passera pas 2 fois. Et moi, j'ai plus tendance à repardonner, reparler. Je m'en fous, en fait, tu vois. Donc elle est plus radicale que moi. Mais après, tu sais, les grosses personnalités. Petit enfant là. Non, tu peux faire d'eau. Les grosses personnalités. Petit enfant là. Il allait dire les grosses personnalités. Alors, attends. Il remonte. Ah non, on a tous un passé, mais moins que mon passé où tu racontes beaucoup ta vie, ta gueule 2002. Non, on a tous un passé, bien sûr, mais que la vie privée, ça reste la vie privée. J'ai essayé un maximum de préserver ma vie, et puis
que d'autres personnes dévoilent ma vie privée, c'est la chose qui m'a fait le plus mal sur cette application, c'est tout. Hormis du reste, de tous les clashs et de tout ce que vous aurez pu entendre, j'en ai rien à foutre. Ça m'a jamais atteint. Et personne ne m'a jamais atteint sur cette application. Toi, Nono, à l'heure d'aujourd'hui, vu que tu as dit que ce qui t'a fait le plus mal, c'est d'être peut-être exposé ici ou quoi, tu pourrais partir comme ça sur un coup de tête de TikTok et arrêter tout? Oui. D'accord, ok. Ouais, j'allais te dire parce que j'ai reçu un appel, je suis désolé. Les grosses personnalités comme toi, moi j'ai remarqué, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, et je trouve que dans la vie, c'est les meilleurs. Je trouve que c'est les plus hnines. Et c'est vrai, hein, c'est ce que je pense réellement. Donc voilà. Bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les personnes les plus malsaines, ce sont eux qui sont le plus appréciés, parce que malheureusement, les gens, ils n'aiment pas les vraies personnes, tu vois. Ils aiment bien tout ce qui est magouille, vicieux, parce qu'ils ne le montrent pas. Sauf que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il y a pas que ce qu'on voit sur les réseaux. On montre ce qu'on veut sur les réseaux. Comme à la télé, hein. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc faut arrêter de croire que tout le monde est beau, mignon. Si j'ai envie de te faire croire que je suis brune, je vais te faire croire que je suis brune parce que tu vas me voir que je me suis changée en brune, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Mais tu sais pas si... mais bon, les gens... tu peux rien y faire, malheureusement, c'est comme ça. C'est toujours les mauvaises personnes qui ont raison et les bonnes qui ont tort. Le vrai sonne faux, le faux sonne vrai. Exactement. Ouais, c'est malheureux. Salim, tu avais d'autres questions, d'autres remarques à faire à Nono? Non, bah, je voulais lui souhaiter bon courage pour la suite, Nono, et bah, reste comme ça, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient quoi qu'il arrive. Ah oui, tant que pour moi, je m'entends avec les meilleures personnes de TikTok. Donc, c'est pas pour moi un hasard. Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Nana, personne que j'apprécie beaucoup. Que ça soit BG, que ça soit Oussama. Il y en a beaucoup que j'apprécie beaucoup et qui sont vrais. Donc, il y a beaucoup je parle des gros TikTokers, entre parenthèses. Donc, du reste, franchement, je m'en fous de pas être aimé de tout le monde. Je t'ai dit, Salim, le jour où vraiment plus personne parlera de moi, c'est là où je m'inquiéterai. Tant qu'ils parlent de moi, c'est-à-dire, ça veut dire que j'existe encore. Donc tout ce qui est Mourad, BZ, tout ça là, c'est des gens que je porte dans mon cœur et c'est pour ça que je m'entends très bien avec eux. Maintenant, le reste, franchement, j'en ai rien à foutre. Bon, mais je m'inquiéterai juste le jour où ça parlera plus de moi. Montre. Ok. Ouais. Qu'est-ce que Voilà, t'as bon, quand même, t'as vu ton interview que t'es en train de faire, Nana, je sais pas, je suis en train de découvrir une nouvelle Nono avec une sensibilité. Hein. Est-ce que ça te le fait toi aussi? Ouais. Vraiment. Hein. Ouais, elle parle avec Rivière. Ouais. Non, mais après, j'essaye d'être un maximum le plus franche, tu vois. Et Mia, pardon. Vas-y, mutez là, la Mia, là. Mais bon, non, après, tu vois, Salim, c'est quand tu parles aux gens et j'ai pas envie de cacher des choses que les gens ils savent, tu vois. C'est comme les gens. Oui, mon cœur. C'est comme les gens quand ils te disent, oui, moi je redistribue tout les pièces, mais que tu vois tu les vois jamais redonner une seule pièce, tu vois. C'est plein de magouilles, moi je mens pas, tu vois. J'ai pas hésité à montrer plusieurs fois mes retraits, ce que je retire, ce que j'encaisse, ce que j'échange. Les gens ne sont pas bêtes. Tu peux cacher ton badge tant que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Tout se sait, tu vois. Ouais. Demain, t'as envie de voir une personne sur TikTok, tu n'as pas envie de le dire. Tu l'as juste dit à ta copine. Je vais voir telle, elle a été le dire à telle. Donc c'est pour ça que maintenant, je fais vraiment attention avec qui je parle et je parle vraiment à plus personne. Vraiment aucun TikToker. Je n'ai plus de contact avec aucun TikToker en privé. Et pour moi, c'est la meilleure chose, tu vois. Parce que au moins, j'ai plus à me méfier. Je fais plus attention. Juste c'est Tizane ou bien non, c'est Propriano. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit maintenant, je fais attention à ce que je fais. Parce que tu sais, sur un enregistrement, quelqu'un qui t'enregistre, autant tu dis en rigolant, oh Nana, c'est grave une connasse, je sais pas, moi, pour rigoler, la personne elle te coupe que ce morceau-là et elle va le montrer à Nana. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc maintenant, j'ai appris, je pense, de beaucoup d'erreurs que j'ai fait. Je recommencerai plus, c'est tout. Maintenant, je fais ma vie solo. Qui m'aime bien, c'est bien. Qui m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Et comme j'ai dit, il faut réussir à tenir
sur le long terme comme j'ai tenu. Ça fait 2 ans que je suis là, ça fait 2 ans que je fais des matchs, ça fait 2 ans que je suis dans le classement, peu importe la place où je suis. Donc du reste, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Ah, merci pour ta sincérité. Il n'y a pas de souci. Ok. On va passer à la rubrique des internautes, des intervenants. Donc, si vous avez des questions à poser à Nono, c'est maintenant. Vous montez en appel et vous lui posez les questions. Salut Jamel, comment tu vas? Je laisse ma place à des personnes et ben vas-y Nana, après y a pas de souci, je suis là. Et vas-y Nono, une bonne journée à toi, au plaisir ma soeur. Hein, vas-y Ali. À tout à l'heure pour l'interview avec Sabri. Alors, Aurore, Zozo. Une question, le chien. Aurore, on t'écoute. Ah, j'entends pas. Je sais pas si vous m'entendez. C'est pas des haters. J'entends rien. Non, oui, on Faut me t'entend. redescendre. J'entends pas et je vais revenir. J'ai pas de son. J'ai le seum, je crois que je me suis attrapé l'angine. Aurore, on t'écoute. Ok, Aurore, elle s'est mise en pause. Elle a cru que c'était un panneau publicitaire ici. Si vous avez une question à poser à Nono, c'est la rubrique des questions. Donc allez-y, n'ayez pas peur, elle va pas vous manger. Ah, je sais pas, c'est pas elle, ça c'est elle qui vous le dit que je veux pas vous manger. Je vois rien du tout. Il y a tant de... Au revoir. Alors Zozo, on t'écoute. Zozo, Zozo. Maman, Nono, t'as trop perdu. J'ai perdu quoi du coup? à manger. T'as du mal à ranger? Le Pourquoi G, elle dit pas à Émilie? Pourquoi elle n'a pas dit à Émilie qu'elle était juste une hypocrite? Je lui ai dit droit dans la gueule. Oui, bonjour Nono, bonjour Nana. bonjour. Laisse, je vais te prendre un sac. Rassemble tous les jouets. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que j'ai un problème au code vocal. Oui, on t'entend bien, le G. Ok. Nono, je voulais juste savoir, est-ce qu'à cause de TikTok, ça t'empêche d'avoir des relations, genre humaines, avec d'autres personnes, dans la vie de tous les jours? Est-ce que à cause de la vie de TikTok, ça t'empêche d'avoir des relations humaines avec d'autres personnes dans la vie de tous les jours? Oui. Oui. Oui, désolé. Ma fille, elle m'a fait rire à côté, elle m'a fait une bêtise. On se moque pas dans les commentaires, s'il vous plaît, merci. Je joue à la plage, c'est quand C'est pas facile. J'attends. De quoi, le G? Ok, merci, c'est tout. Je connais le G, hein. Le G est monté plusieurs fois sur mes lives avec moi. Il a beaucoup joué. Qu'est-ce qu'elle a ta fille? C'est une malade, Ouais. voilà, c'est une malade. Merci, le G, pour ta question. Un plaisir, bonne journée. Bonne journée. Bonjour, bonjour Nana Poucave, bonjour la room, bonjour Nono. Oui, moi Nono, je voulais te demander, est-ce que tu te prends pas un peu trop pour une star à dire que t'as plus les que ça gêne un peu tes rapports et tout. Pour moi, t'es personne, et puis je te jette un sort. Voilà, on te lâche. Attends, ma chérie, je me positionne pour te répondre. Ça m'a vu. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? J'ai pas entendu du tout. Mais c'est une folle, elle, faut pas lui répondre. Vas-y, remonte. Mais Après, pour poser une question et prendre la fuite, ma chérie, la preuve que je suis tellement personne que t'as pris la fuite, ma chérie. Faut se poser des questions, faut que tu te remettes en question, ma chérie. Moi, tu vois, ma chérie, je suis toujours là, regarde. Je kiffe. Viens, monte, ma chérie, monte, ma louloute. Ah, ça marche pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je ne vous entends pas. Bon, bah écoute, Bon, c'est dommage. Mais je vais poser ma question et je vais redescendre pour la réponse. Non, Non, mais moi, attends, tu pouvais pas refaire monter le Pokémon évolutif, là? On sent en toi une vraie sensibilité que tu caches comme ça par de l'attaque. Mais moi, je trouve que tu es une fidèle de chez fidèle et qui lutte contre l'injustice. Je pense que beaucoup de monde ne te perçoit pas comme tu es réellement et que je trouve ça dommage. Et moi, ma question, c'était s'il n'y avait pas TikTok, quel métier tu aurais aimé faire autre que TikTok? Et je vais descendre pour la réponse parce que je vous entends pas. Voilà.
Alors, quel J'espère que vous m'avez entendu. Je vais descendre, Nana. D'accord. Merci déjà pour tes compliments. T'es trop gentil, mais quel métier j'aurais aimé faire? Je me suis jamais posé la question. Peut-être j'aurais bien été être gendarme. Alors, tu voulais faire remonter Bibi Star qui t'a posé la question. Ah oui, ramène-moi ce Pokémon. Voilà. Alors, Elle est... alors, excuse-moi, Nono, mais en fait, tu dis que. Enfin, je t'excuse pas, mais vas-y, parle. Je t'écoute. Ouais, en fait, tu dis, t'expliques. Attends, mon grâce fils, à il y a une sorcière. TikTok, Attends, il y a une sorcière qui parle t'as avec plus moi. les mêmes relations, t'as plus les mêmes relations avec les gens et tout. Non. Mais t'es qui, en fait? Des personnes. T'as 18 abonnés, mais Nana Poucave, elle en a plus que toi. Allez, dégage, t'es personne. C'est comme ça qu'on parle avec respect. Alors, pour te répondre, ma chérie, je vais absolument pas te donner l'heure. En plus, elle a plus d'abonnés que moi, Nono. Vous dites Alors, faut savoir que le compte, ma chérie... Yann, descends de là, s'il te plaît. Je pense cheval, hein. Alors, pour répondre à ta question, ma petite louloute, ça fait 2 mois que j'ai ce compte-là. D'accord? Faut savoir que Pourquoi tu j'avais me un gros défends, compte. Bibi, comme une lâche? Mais après, tu vois la bipolarité de ses abonnés. Tu vois, enfin, c'est... Non, mais elle Là, est on n'a pas envie spéciale. encore de donner l'heure à ce genre de personnes. Non, mais elle est spéciale. C'est pas une abonnée comme les autres. D'accord. Ah non, mais je prends. Pour moi, c'est une fan parce qu'elle me regarde d'en bas et que je suis en haut et que je parle et qu'elle m'écoute comme un chien. Donc, du coup, je vais juste lui répondre, ma chérie, j'en suis à mon peut-être 100e compte. Je cherche même pas à te répondre ou quoi que ce soit parce que je te donnerai pas l'heure. Quand tu resteras à côté de moi, là, je peux t'attribuer 1 minute de mon temps. En attendant, laisse-moi bronzer, ma chérie. T'es touchée au cerveau. Viens pas me toucher avec toi. Remontez. Mais bon, si pour elle, être franche, c'est poser une question et dire « Excuse-moi » et descendre, non. Attends, elle refait une demande. Non, mais cette fois-ci, tu restes à attendre la réponse, Bibi. Cette fois-ci. Écoute, je suis là. Déjà, t'es 20 degrés là où tu es. Moi, je suis à Zanzibar. J'ai 35 degrés. Tu peux Donc, allumer c'est ta pas ça qui va caméra. m'impressionner. Tu peux allumer ta caméra. Ton soleil. Tu peux allumer ta bien sûr, caméra. je peux allumer ma Ah, caméra. est-ce que tu peux allumer ta ouais, caméra? Ah ouais. Mais bien sûr, je vais allumer ma caméra, ma copine. Tu crois quoi? Allez, d'accord. Elle m'a pas sonné. T'es obligé de payer? Allez, je vais te faire, T'es obligé de payer, ma chérie? Non, J'y mais vis. Mais Regarde, attends, ma mais je vais chérie, te regarde. montrer. Allume ta caméra, Bibi. Regarde. J'y vis, mon amour, Regarde. à l'année. Allez, prouve, ma chérie, prouve à tout le monde. Voilà. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Soleil, Ah, c'est ça. Zanzibar. Qu'est-ce qu'on Ah, t'a donc dit? t'es à Zanzibar C'est et t'es dans un jardin, pas avec une piscine. Donc c'est ça la vie? C'est ça ta vie, ma chérie? Ouais. Je vis en Corse. Je vis Ah, en bah Corse, ma t'inquiète chérie. pas, à la piscine. Ah ouais, d'accord, la smartphone dans la tête. Tu aurais pu au moins t'acheter un iPhone 14. Bon, bref. Attends, Nana. Liam! Putain. Attends, Nana. Ouais. Attends, regarde. Attendez, les gars, je vais vous la faire, regarde. Venez! Attendez, les gars, je vais vous refaire cette folle. Attendez. Vas-y, je rigole. Attendez. Je suis en Maldives! Je suis en Maldives! Regardez! Je suis en Maldives! Il y a des palmiers, regardez! Oh, je suis en Maldives! Espèce de grosse tuche que t'es, va. À cause de toi, je viens de perdre 100 grammes d'avoir marché sur le sable. Alors, c'est Bibi Star, hein, on la connaît, elle est folle. Elle est. Non, mais voilà. après, il y a être folle et toucher du cerveau. Donc, encore une fois, je peux pas lui en vouloir. J'en suis sûre qu'elle a pris la même drogue que KBL. C'est sûr, elle s'en piquait au même truc. Salut tout le monde, Ali, salam alaikum, coucou Nana, coucou Nono. Salut. Bonjour. Alors moi j'ai pas une question, mais j'ai juste à remercier Nono pour la personne qu'elle est, parce que elle et moi, pareil, on a eu un tout petit truc. Et pareil, c'est parce que elle a écouté les on-dit, et en tous les cas, elle est très fidèle en amitié. Et je lui en veux même pas, parce que elle protège beaucoup ses amis, même qu'elle les ait vus ou qu'elle les ait pas vus, mais en tous les cas, quand elle les a dans le cœur, elle les a pas ailleurs. Et voilà, merci beaucoup Nono pour la personne que tu es. Merci, ma chérie, merci beaucoup. Et ça, Je laisse à la personne suivante. Je t'apprécie autant. Merci pour ce beau témoignage, Fraise, Merci. en faveur de Nono.
Voilà. Bah, je redescends parce que j'aime Moi, pas je trop vais juste monter. amuser la galerie et si vous pouvez refaire monter la tuche, là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Bon, bah ouais. Bisous. Bisous, ma chérie. fraise. Gros bisous. Une bonne personne, Nono. Non, mais Nono, je vois que tu as des bons commentaires. Elle est où, la Bibi? Allez, remonte. Elle protège ses abonnés de ouf. Toujours. Je peux pas. De base, Nono. Merci, petit ange. Merci à tous. Je peux pas. Elle est remontée. Ah non, c'est la Bibi. Si tu me demandes qui je suis, Andrea, je m'appelle Noëlla. J'ai 27 ans, mère de 4 enfants. Je me prends pas pour une star, bien au contraire. Bonjour. Je vis pas à Bali, je vis en Corse, je suis pas en vacances. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Andrea. Bon, j'espère que tout va bien. Voilà, moi, je suis pas venue pour foutre le bordel. Je voulais juste poser une question à Nono. Je voulais savoir si elle avait des regrets par rapport à certaines embrouilles qu'elle a pu avoir en live, s'il y a des personnes à qui avec qui aujourd'hui elle s'entend mieux à la suite des embrouilles qu'elle a pu avoir. Elle a dit Sarah Story, elle s'entend mieux avec elle. Ouais. Ouais. Ok. Bon, c'était tout. C'était ma seule question. D'accord, Andrea. Aucune. En tout cas, voilà, moi j'ai vu l'évolution de Nono. C'est vrai qu'au début j'avais un mauvais a priori, mais dès que j'ai vu ses interventions auprès de Samzira et tout ce qu'elle faisait pour les gens qui se sont fait escroquer sur TikTok, bah mon opinion elle a changé parce que c'est vrai qu'il y a très peu de TikTokers qui se sont impliqués dans ce sens-là. Et voilà, moi à mon sens c'est une bonne personne. Il faut pas forcément se fier aux embrouilles qu'elle a pu avoir en live. Voilà. Merci beaucoup, Andrea. Voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci toi aussi, madame. Merci, Andrea. Merci pour ton témoignage. Bonjour tout le monde. Bonjour, Joligo. T'avais une question? Rose hater, frère. Je sors de chez moi. Non, pour pas la voir, tu me la ramènes sur le live. je suis venue prendre des pièces. Andrea, je te fais redescendre. Joligo, t'avais une question pour Nono? Oui. On t'écoute. Je dois la poser ici? Bah, bien sûr. Non, appelle-moi. Je l'appelle. Attends, je lui pose après celle de Xena. Bonjour Nana, bonjour Ali, Aslam Ali, Nono, Joligo. Alors moi c'est juste pour dire que si il existe une personne aussi sincère, aussi fidèle et aussi juste et franche en amitié, c'est bien Nono. Il existe des coups de foudre amoureux. Ben moi pour ma Nono j'ai eu un coup de foudre amical. C'est une personne extrêmement gentille. C'est pas la personne que vous voyez dans les réseaux, tu vois, faire beaucoup de bruit et tout. C'est une personne qui a un cœur blanc. Plus pur que elle, il y a pas. Et je le dis pas juste pour la mousser ou quoi que ce soit. Je la connais très bien. J'ai beaucoup parlé avec elle. Elle n'a aucune once de méchanceté et de vice en elle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Joligo de même, elle sait très bien, ma princesse, que je l'aime aussi. Merci Zénage pour ce beau témoignage. Non, voilà, c'est juste pour dire ça. Merci, tu sais bien, t'es ma vie. Menteuse, il me dit au chaton. Merci beaucoup, ma vie. Merci pour tout. T'as toujours été là juste pour une moi. petite rectification. La personne qui était montée, qui a montré son Zanzibar, elle y est peut-être, mais vous n'avez pas pensé que c'était la domestique de la demeure? Ah, c'est vrai, j'aurais pu y penser. Moi, Merci, moi, j'y ai pensé. Allez, je vous fais un bisou. En tout cas, sa vue ne nous a pas fait rêver, ma chérie. Je ne paye pas pour aller en vacances et je n'y suis 24 heures sur 24. Allez, bisous, 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 Nana, continue comme ça. Nono, t'es ma vie. Joligo, pareil. Allez, Wachel Mabrouk. Ramadan Karim. بارك الله فيك يا اختي Bisous. الله يبارك يا رب Bisous, Xena. Bisous, bisous. Non, non, avant une toute chose. Nono, tu m'aimes? Je t'aime plus que tout, ma sœur. Ok, je descends sereine. Bisous à tous. Bisous, ma chérie. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires. Merci vraiment. T'as été la seule à m'avouer que tu venais dans mes lives en fait le matin, dans les matins poutins de 9h à midi. Tu peux me faire descendre, Nana? Excuse-moi parce que j'arrive pas, je sais pas ce qui se passe. Voilà, t'es descendu. T'as été la seule à m'avouer que tu venais en fait que dans mes matins potins.
Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres liveurs qui viennent dans mes matins potins parce que quand je vais dans leur live, des fois ils me font des réflexions, ben c'est grillé qui viennent. Mais t'as été la seule à m'avouer que tu venais en fake. Tu peux faire monter le roi du FBI, j'ai une question à lui poser. Alors oui, moi je venais dans tes lives parce que je t'ai vu déjà chez Oussama. J'aimais bien ta politesse, tout ça. Donc un jour j'ai vu que tu t'étais abonné, je t'ai rendu, tu vois. Et je venais dans tes lives avec mon compte Zoom justement pour pas être interpellée par des personnes voilà qui ne m'aiment pas, tu vois, tout ça. Donc c'était fait exprès, c'était pas pour pas rentrer. Tu vois bien que depuis que je rentre dans ton live, bah voilà, tu vois, on est obligé de monter, rigoler avec toi, passer du temps avec toi, tout ça, tu vois. Donc je te laissais faire entre parenthèses ton boulot. Et après, il y a beaucoup de personnes qui vont te suivre et qui rentrent en soum-soum qui n'osent pas l'avouer, tout simplement parce qu'ils reprennent ton concept, c'est tout. Et qu'ils font genre, on connaît pas Nana, par derrière pour te la mettre à l'envers, tout simplement. Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de liveurs qui viennent en fake dans mes lives? Bien sûr. Bien sûr, beaucoup. Bien sûr, beaucoup. Et d'ailleurs, tu les vois reprendre ton concept et quand tu leur dis, ah, t'as repris le concept à Nana, mais c'est qui Nana? Bah oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'assument pas de rentrer avec leur compte. Le roi du FBI, est-ce que tu peux monter s'il te plaît? Bah d'ailleurs, il y a KBL qui a repris ton concept. Ah bon? Oui, elle veut faire des interviews. Ah. Bon, ça va pas marcher, hein. C'est bon. Être interviewé par plus fou que soi, non merci. Je veux vite. Oui, bonjour. Moi, j'aime pas trop Nono et Joligo parce que tous les gens, ils aiment bien Nono et Joligo. Ah putain, mais descends-le, c'est un psychiatre, lui. C'est un P4, c'est mon ami, il se fout de ta gueule. Salut tout le monde. Salut. Ah, elle a descendu en plus. Mais c'est un P4, c'est mon ami. Ah. Bonjour le roi du FBI. Salut Nana. Salut Nono. Salut tout le monde. Salut le roi. Je sais pas, alors j'ai juste une question à te poser. Parce que j'ai su que c'était toi qui avais fait divulguer, ou je sais pas, parce que j'arrive pas à vous repérer les deux là, le roi et le prince là. Vous m'avez rendu fou. Je sais pas qui est de vous deux qui a réussi à faire divulguer une vidéo de moi, de ma vie privée. Donc j'aimerais bien savoir, enfin, d'où tu l'as pris s'il te plaît, si tu peux me répondre honnêtement. D'où vous l'avez eu? Une vidéo de toi? Oui. Bah, je sais même pas de quoi tu parles. De la vidéo où je me bats avec une personne. Donc il y a toi et le prince. Je ne sais pas qui c'est. Oui, toi, d'accord. le prince. Ok. Mais ça c'est pas nous qui avons divulgué ça. Ça c'était sur le télégramme de Sarah. Non, c'est vous l'avez donné à Sarah. Non, pas du tout. Ça c'était sur le télégramme de Sarah. Non, j'ai posé la question à Sarah et Sarah me répond que c'est vous qui avez donné la vidéo. Non, bah, fais monter le prince, hein, parce que de toute façon c'est lui qui est concerné plus que moi de base. Mais en fait cette vidéo-là, moi je l'ai vue sur le télégramme. Non, encore une fois, elle est sortie sur le télégramme. Il n'y a pas de souci. Mais la vidéo, elle a été prise. Apparemment, c'est vous deux. Sur où cette vidéo-là? Bonjour. Ça va, non? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu veux que je me la procure où cette vidéo-là? Bah je sais pas, justement, c'est la question que je vous pose. Non, on l'a vu sur le télégramme. C'était sur le télégramme de Sarah et ça a été publié sur son télégramme. Oui, d'accord, mais on a compris qu'elle était sur son télégramme et qu'elle a été publiée. Mais la vidéo, apparemment, elle vient de vous. C'est vous qui lui avez envoyé. Et tu veux qu'on absolument pas. On savait même pas que tu t'étais battu avec une meuf dans un appartement. Si, moi je l'avais vu, apparemment c'était sa cousine, je sais pas quoi, c'était un truc comme ça. Moi, Oui, mais tu l'as vu où, toi, le roi? Justement, en fait, la question, à chaque fois, je sais pas pourquoi vous tournez, c'est vous l'avez vu où? Qui c'est qui vous l'a envoyé cette vidéo? La réponse, elle est simple. Le télégramme, de toute façon, qu'elle avait fait à cette époque-là, Sarah Story, elle avait pas mis d'administrateur. Il y avait que elle qui pouvait publier dessus. Exactement. Non mais d'accord, mais la vidéo, Sarah, je vous répète ma question, donc la vidéo, Sarah m'a dit que c'était vous qui lui avez envoyé pour qu'elle la publie. Absolument pas. Donc ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Bah, je trouve que t'es bien renseigné quand même, hein. Exactement. Bah, tu viens de dire comment tu sais que la fille, c'est ma cousine. Bah, parce qu'on en avait parlé avec Sarah Story, parce qu'à ce moment-là, on est déjà avec elle. Bah, Sarah Story ne sait pas que c'est notre cousine. Exactement. Donc tu viens de dire que c'est la cousine, alors que même Sarah Story, elle le sait pas. Si.
Totalement faux, c'est elle qui nous l'a dit. Totalement faux, c'est elle qui nous l'a dit. D'accord, je rappellerai Sarah, y a pas de souci. Ah bah, y a pas de problème, tu peux même faire un groupe avec elle, y a pas de problème. D'accord. Bon, c'est pas une vidéo, hein, c'est pas une vidéo où on voit, c'est à part une bagarre, y a rien de spécial. Hein. Effectivement, c'était bien ma cousine, mais je voulais juste savoir d'où vous avez vu cette vidéo parce que y a que mes proches d'ici qui sont censés la voir. Oui. Bah écoute, je sais pas comment elle a atterri là-bas, mais en tout cas, c'est pas nous qui l'avons trouvée. Ouais. Ça, c'est certain. Ok, je trouve bizarre, mais bon. De toute façon, je pense que tu nous connais un minimum. Quel aurait été le but d'envoyer une vidéo de toi qui se bat avec... Non, mais on s'en battait, en plus, on s'en battait les couilles. Hein. Mais grave. Non, mais je voulais juste savoir, comme je lui ai posé la question d'où elle a eu la vidéo. Ouais. Elle m'a dit, c'est le roi ou le prince, je sais plus, qui me l'a envoyé. Donc je voulais vous demander d'où vous avez eu cette vidéo. Bah moi, ma réponse c'est sur le Telegram et tu peux faire un groupe avec Sarah, je lui redirai pareil. Ok, d'accord, y a pas de souci. Bon bah ça marche, à plus tard alors. Ça va, plus tard, merci. C'était tout? Oui, c'était juste pour ça, c'était juste pour savoir ça. Ok, pas de souci. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, bisous les FBI. Bisous, à plus tard. Bisous. Du coup, c'est quoi cette histoire de vidéo? On peut savoir? Non, c'est une vidéo qui date il y a 5 ans, je crois. Où je me bats justement avec ma cousine et que c'était moi qui avais filmé. Hein. Enfin, c'était pas moi, mais c'était ma caméra de chez moi qui avait filmé. Et elle s'est retrouvée dans les mains de Sarah, donc j'aurais bien voulu savoir d'où elle est sortie cette vidéo. Comment tu fais pour l'avoir? Après, toi, tu sais à qui tu l'as envoyé, non? Justement, j'étais pas sur TikTok. Donc, pour que les personnes puissent la voir, c'est qu'il y a des traîtres parmi mon entourage. Coucou Parisien Gaga. Ça va pas bien. Donc c'est pour ça que je pose la question. D'accord. Je n'étais pas sur TikTok à cette période-là, donc. Ok. Bon, en tout cas, ce fut une belle interview. Ouais, bah, c'était super. On a pu un peu découvrir en dehors. Attendez, excusez-moi, elle a mis les pieds dans l'eau. Dépêche-toi, monte! Non, franchement, ça va, merci, ça s'est très bien passé. On a appris à te découvrir en dehors des live clash, des live match. Ouais. Et voilà. Et franchement, pour moi, t'es une des filles, si je dois donner mon avis personnel, le jour où t'es montée dans mon live et que tu m'as dit oui, Nana, je te dis la vérité, ça fait un moment que je te suis en fake et j'aime trop ce que tu fais et tout. Je me suis dit, cette fille-là, c'est une fille sincère parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui oseraient dire qu'il me suit en fake, en fait, surtout des gros liveurs. Donc déjà, je me suis dit que t'étais sincère et j'avais quelques a priori après toi par rapport au drama que j'entendais et tout. Et après, je me suis fait ma propre image de moi-même et je me suis dit qu'au final, tu prenais beaucoup la parole pour les autres et que c'est pas toi qui créais forcément les dramas, que c'était les dramas qui venaient vers toi parce que c'est les gens qui venaient se plaindre à toi et que tu prenais la parole pour eux. Et donc du coup j'ai changé d'avis sur toi et je trouve que t'es une belle personne et puis malgré qu'il y ait des gens qui t'aiment pas, moi en tout cas ça change pas que je t'aime bien. Et franchement, ouais, comme je t'ai dit, t'es arrivé avec ton petit concept et j'espère que tu iras au plus loin. Et comme j'ai dit, tu vois, beaucoup te critiquent, te disent que tu te sers. Franchement, si t'arrives à te faire et comme je te le souhaite, n'hésite pas vraiment à faire des classements, sois gagnant de tout ça. Tu vois, si je peux te donner un conseil, hein, sois gagnant de tout ça. Repars avec comme tout le monde repart. Tu es là pour, entre parenthèses, divertir les gens. Ouais, bien sûr. Voilà, donc n'hésite pas, ne perds pas ton temps si tu n'es pas gagnante dans le sens où tu te retrouveras dans des histoires et ça pourra toucher ta vie personnelle comme ça a pu toucher la mienne. Donc c'est pour ça que je te dis dans le sens perdante. Hein. Je sais que tu kiffes avec tes abonnés, on s'est parlé plusieurs fois en privé. Je sais que tu aimes bien faire ce que tu fais, mais n'oublie jamais, ne fais jamais pour les autres. Ne donne jamais l'occasion aux gens d'être quelqu'un grâce à toi. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Vraiment. Parce que les gens n'hésiteront pas à te piétiner. Oui, mon cœur. Parce que les gens n'hésiteront pas à te piétiner et t'enterrer au moment voulu. C'est tout. Et franchement, je t'apprécie, ne change pas. Je sais que t'as un cœur en or.
Et, merci encore une fois pour tout ce que tu as pour Ali, c'est grâce à toi. Puis fais attention à ton petit. Merci. Ton petit bout de chou. Merci beaucoup. Mais du coup, pourquoi tu m'as pas réveillé pour aller à la plage, moi aussi? Ah, je suis là depuis 8h30. Mais c'est une blague, je mets tout dans le sac, tu m'enlèves tout. C'est une blague. Non, je me suis partie le étage, on s'est réveillé, j'ai fait tout le linge. Anna fait monter tous ceux qui n'aiment pas Nono. Écoute, j'ai fait monter tous les gens qui ont demandé de monter et il y a personne qui n'aimait pas Nono dans ceux qui sont montés. Hein, ah non, mais moi je peux, hein, j'accepte les critiques tant que c'est fondé, il n'y a aucun problème, j'accepte toute critique. Ramasser des fichiers. Si tu l'aimes pas, tu peux monter. Hein. Non, non, Chaton, c'est mon frère. Hein. Oh, d'accord. Voilà. Je crois que là, t'attends Sabri, j'attends avec toi le temps que Sabri il arrive. Si vous en pensez quoi des influenceurs sur TikTok? C'est qui va venir faire l'interview là? Sabri, il me semble, non? Ouais. Sabri quoi? Sabri parisien? Ouais. Pourquoi? Ah non, comme ça, je me renseignais juste. Il est venu tout à l'heure, il s'est excusé auprès de Nono. Bah c'est bien. Il était temps. Je viens de découvrir que vous êtes soeur avec Nono. Putain, est-ce qui te l'a dit? Non. De quoi? Ça va? Ouais, ça va et toi, ma petite Joligo? Par contre, Nono, je t'aime beaucoup, mais je préfère Joligo. Hein. C'est ma gossure. Je pense qu'il y a un lien de sang, ça me dérange pas. Il n'y a pas de souci, la prince. On s'appelle plus souvent, on est plus proches. Moi aussi, je t'aime trop, ma petite nana. Non, pas encore. C'est pas méchant, c'est pas que je boycotte, c'est pas parce que, mais vraiment, c'est toute personne, comme je dis, je ne parle vraiment à plus personne, ce n'est pas toi, je ne parle vraiment à plus aucun TikToker. Je ne parle vraiment, et si j'ai quelque chose à dire, voilà, je t'appelle, tu as quelque chose à me dire, je te réponds, tu vois, mais je ne parle plus, je ne converse plus avec les gens. Je ne parle plus moi aussi, je parle pas avec les TikTokers, je parle qu'avec Nana en privé. Ben, moi, je ne parle vraiment avec plus personne. Ah, viens, on y va, mon fils. Donc, moi, ma préférée, Mia. Allez vous faire en l'écu. Oh, on se calme là. Hein. Ouais, tu te calmes, Nono. On t'a toujours dit calme-toi. Nono, moi j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute, ma hitter préférée. Ouais, quand tu... Est-ce que tu comptes changer le fait que un jour, quand t'es énervé contre quelqu'un, t'arrêtes de l'avoir dans le viseur jusqu'à que tu le termines? Non. Est-ce que tu penses que c'est pas mieux c'est pas mieux de plus calculer les gens? Ça dépend qui. Tu me parles d'une KBL, bien sûr qu'une fois que tu prends des médocs, bien sûr je la zappe. Mais quelqu'un que je vois qui a un cerveau, non, je le zappe pas. Est-ce que tu penses que c'est un défaut? Ça vaut le coup? Non, est-ce que tu penses que c'est un défaut? Chez moi? Oui. Ou non, chez tout le monde, tout court. Est-ce que tu penses que c'est un défaut? C'est une qualité pour nous. C'est vrai? Bah oui. Parce que quand tu essaies d'allumer la clope et que ça s'allume pas, et qu'au final tu arrives à l'allumer au bout de je sais pas combien de temps, mais je trouve que c'est une qualité. Doligo, en fait, t'as quoi à reprocher à ta sœur sur son comportement sur TikTok? Fais attention à ce que tu dis, je rentre à la maison, je vais te débuzz. Viens, hey, bah, je te débuzz ta race. Bah, viens, on fait une bagarre en live. Bah, vas-y. Ce que je lui reproche, c'est exactement ça. C'est elle perd trop de temps. En fait, le problème, c'est que elle a tellement soif ouais, en plus, c'est même pas un exemple. La cigarette, c'est mauvais pour la santé. T'as pris un exemple débile. Je sais pas comment t'expliquer. Au lieu de passer à autre chose et de pas calculer les gens, elle les calcule. Le problème, c'est que ça leur donne plus de lumière, et elle, en fait, comment elle s'exprime, bah, ça lui porte toujours, des fois, elle. Je sais pas comment t'expliquer. Les autres, ils font les victimes, du coup, elle se retrouve, elle, dans les dramas. Ouais. Ça vaut pas toujours le coup, tu comprends? Ouais.
Elle répond à tout va. Genre, il y a un mec qui va parler sur elle dans un live, il y a des gens qui vont venir du roi, il y a un tel qui parle sur toi, bah, va aller l'éteindre, tu vois. Mais c'est pas. Je pense elle se voit pas comme on la voit et c'est dommage parce qu'elle a apporté beaucoup de lumière aux gens sans le vouloir, sans le faire exprès, parce qu'elle, au moment où elle pense juste à rendre justice. Genre, elle a, j'ai rien fait, c'est pas vrai, elle y va et elle fonce. Du coup, ça fait les gens, ils en profitent, bah, et ça, vous tapez. Et ça amplifie la chose et après, on dit Nono fait des dramas. Ouais. Moi, ce que je repose, c'est ça. J'aimerais qu'elle se concentre sur elle-même, qu'elle fasse ses petits matchs, qu'elle reste avec sa petite team, qu'elle arrête de calculer ces golemons qui ont compris que il faut qu'ils parlent de Nono pour avoir de la visibilité, tu comprends? Bien sûr, je comprends. Et ça m'énerve en fait. Nono égale drama. Nono, il y a une question qui revient tout le temps et depuis tout à l'heure et j'essaye de l'éviter, de pas la poser, mais je vais être obligée de te la poser. Il se passe quoi avec Bonita et Mendoza? En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, KBL a voulu nous mêler dans la dispute de elle et Bonita. Nous, on n'a pas voulu prendre parti avec Lolita, tout ça, Joligo là. Hey Dan, tu me dis pas Joligo là. Hein. Joligo. Ta gueule. Et on n'a pas voulu se mêler entre elle et Bonita. Après, elle est venue, elle nous a appelé sur un groupe qu'on avait avec les filles où il y avait Mendoza, tout le monde. Elle nous a dit oui, vous avez vu, j'ai vu Mendoza, elle était chez Blindax, ils ont fait un groupe contre nous, nana. Sauf que Mendoza, elle a jamais été chez Sarah Blindax, c'est que KBL c'était une menteuse, tu vois. Et du coup, on n'a pas été dans son délire là. Et elle nous en a voulu. Donc du fait que voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se parle plus. C'est à cause de ça, ça a pété à cause de ça. Mendoza et Bonita, elles ont quoi à voir? Pourquoi tu leur parles plus? Mais nous on n'a rien fait à Bonita. Mais vous leur parlez plus? Pourquoi? Ah non, moi je parle pas avec. Moi si j'avais parlé avec Bonita. Pour moi c'est des trois. Pour moi c'est j'enlève Bonita parce que pour moi je parlerais pas mal de Bonita. Mais les deux pour moi là, les deux grosses folles de Mendoza et KBL, pour moi elles vont bien ensemble. C'est tout ce que je peux dire. En fait, Nana, c'est par principe. Écoute, je t'appelle demain, je te dis, on est dans un groupe, toi, moi, Bonita et pas Pierre-Paul Jacques, tu vois. Il y en a une qui appelle, on va dire, allez, Zozo, tu vois. Elle appelle, elle dit, ouais, j'ai vu Nana, ma nani, elle parle d'une autre personne, tu vois, et elle invente des trucs de fou, juste pour qu'on prenne parti, qu'on rentre dans le clash. T'es en clash, on va dire, avec, je sais pas moi. Bref, tu es en clash avec quelqu'un, tu te clashes avec lui et tu fais tout pour que nous, on vienne t'aider, tu vois. Et tu nous sors une autre histoire. Donc elle fait quoi? Elle nous parle de Mendoza, elle nous dit, ouais, la nana, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a dit ci. Et je lui dis, mais attends, et donc elle énerve Nono, moi et tout. Et je lui dis, mais attends, d'abord, je dis à Nono, ne fais rien. Sur TikTok, je vais appeler Mendoza, tu vois. Et donc j'attrape Mendoza dans un live et je lui dis, descends, viens, il faut que je te parle, tu vois. Elle m'appelle, je lui dis, est-ce que c'est vrai, machin, etc. Elle me dit, vous êtes malade ou quoi? Elle m'a dit, c'est pas vrai. Et je lui dis, bah, donc, elle me dit, qui c'est qui t'a dit ça? Je lui dis, mais t'inquiète pas, je vais te mettre dans le groupe. Je vais te mettre dans un groupe et la personne qui t'a balancé, bah, là, elle va te le dire en face, tu vois. Ouais. Donc, je la mets dans le groupe. Et elle commence à bégayer. Et t'as Nono qui, on attend qu'elle finisse de bégayer, elle raconte sa sauce. Et elle raconte pas du tout ce qu'elle nous dit, tu vois. Et Nono, elle s'énerve, elle lui dit, maintenant, tu commences vraiment à me saouler, KBL. Tu m'as pas appelé en disant ça, tu m'as appelé en disant que t'as vu Mendoza là-bas, qu'elle parlait de nous, qu'elle est en train de dire qu'on faisait des trucs bizarres, machin et tout. Elle lui dit oui, mais c'est pas moi qui l'ai vu, j'ai juste répété ce qu'on m'a dit. Tu vois. Sauf que elle s'est trompée de Mendoza. Et ça avait strictement rien à voir. Il y avait ni Blindax dans le truc, ni rien du tout, tu vois. Elle a tout mélangé à sa sauce. Donc nous, on lui a dit, t'es vraiment une fouteuse de merde et tout. Moi, j'arrête de t'écouter. Mais on lui a pas dit, c'est la guerre. Tu vois, juste le fait que tout le monde, on lui a pas dit, oui, on reste encore amis, ou je sais pas à ce qu'elle s'attendait, tu vois. On a juste fini la discussion en disant que c'est une malade et qu'on prendrait pas parti ni pour elle, ni pour Bonita, et que ça nous regarde pas, ni pour Mendoza. Du coup, elle et Mendoza, elles se disent que c'est des hypocrites, patati patata dans l'appel. Donc nous, on fait quoi? On descend, chacune retourne à notre vie. Kabel, elle allume un live sur nous. Tu vois? Et qui vient rigoler avec elle sur le live et qui se met modo Mendoza. Donc elles nous prennent toutes les deux pour des connes. Tu vois? D'accord. Elles nous prennent clairement pour des abrutis. Quand j'appelle Mendoza, je lui dis, mais tu nous prends vraiment pour des connes. Elle est en train de nous insulter, elle te met modo et t'es mort de rire. Alors qu'à la base, tout ça, ça part de vous deux. Tu vois? Ouais, en fait, elles se critiquent toutes les trois tout le temps. Mais si tu savais comment elles se critiquent, enfin non, Bonita, je vais pas parler d'elle. Parce que j'ai jamais entendu.
parler d'elle en privé. Elles se déchirent en privé et elles font style en live. Moi, c'est ça qui m'énerve en fait. Elles sont prêtes à tout pour l'argent. Mais regarde Kabel et Bonita, combien de fois elles se sont insultées. Mais moi, quelqu'un elle vient dire à tout le monde devant 1000 personnes que j'ai pris le mari à ma sœur et le mari à ma meilleure amie. Plus jamais de ma vie, je lui reparle. Tu vois? Et elles continuent toutes les trois de traîner ensemble comme si de rien n'était, genre. Nous, c'est juste qu'on s'entend pas avec ce genre de personnes. C'est tout, mais on a rien, moi, personnellement, j'ai rien contre Bonita. Si elle a quelque chose contre moi, c'est son problème. Non. Moi, j'ai rien contre elle. Elle m'a rien fait, c'est justement, Kabel, elle m'a appelé pour que je la clash et tout. J'ai dit, c'est mort, je clash personne, moi, c'est pas mes affaires. Kabel, elle t'a appelé pour que tu clashes Bonita? Oui, oui. Ah ouais? Elle voulait clairement que moi et Nono et les autres, on se mette sur le. Ah oui, elle a voulu que moi, Areta, Lolita, tout ça, On se mette sur les côtes à Bonita. Bonita et on n'a pas voulu. On lui a dit que non, parce qu'on savait qu'elles allaient se reparler dans 3 jours. Exactement. Et même Bonita nous a rien fait, donc on va pas aller, on n'est pas comme ça du tout. On peut prendre parti dans le sens où on est avec elle dans le live, rigoler avec elle, quand il n'y a pas de problème. Mais de là à se mettre sur les côtes d'une personne qui nous a rien fait, je vois pas pourquoi. Ouais, comme ça, mais pas d'or. Mais exactement. Et c'est pour ça que c'est parti en cacahuète. Et voilà, hein. Mais ça a strictement rien à voir. C'est eux les hypocrites, c'est eux, ils ont voulu nous mêler en plein Ramadan. On leur a dit qu'on voulait pas faire de drama pendant Ramadan. On lui a dit à Kabel de se calmer. Elle a mal pris. En fait, elle a cru que quand on lui a dit ouais, t'es fouteuse de merde et tout, je sais pas, elle s'est dit ils vont tous retourner contre moi, tu vois. Ils vont faire Non, des en dramas fait, où je sais là pas ce au qu'elle a moment cru. où elle a mal pris, Lolita, tu sais c'est où? Ouais. C'est quand on a toutes quitté le groupe et qu'on a dit maintenant, alors qu'on l'avait dit depuis le début, on a dit s'il y a un poison, on le vire. Eh ben en fait, on l'a viré. En fait, nous, on a juste quitté le groupe. On a juste tous quitté le groupe et elle a cru qu'il y avait peut-être quelque chose contre elle, c'est tout. Ouais, du coup, elle a pris de l'avance. Elle s'est dit je prends de l'avance. Elle a allumé un live. Et elle a plus arrêté. Tu vois? Mais là, ça y est, elle est passée à autre chose, là. Ben, elle a vu que personne l'a calculé. Elle a vu que où dans chaque live où elle rentrait, elle était bloquée. Parce que Nono et moi, on est modo partout presque. Où elle rentre, elle bloque. Elle a pété un câble, elle en a marre. Elle a repris ton concept. Et elle s'occupe de ses affaires à ce qui paraît. Je sais pas, je la calcule plus, moi, cette meuf. Du moment où elle a fait monter mon frère, elle lui a inventé, elle lui a retourné le cerveau pour qu'il nous insulte et tout. Moi, c'est plus, je peux plus l'avoir. Coucou Gwen, mais comment ça, elle a repris mon concept? Je sais pas, je crois qu'elle fait des trucs avec les interviews, l'interview des gens et tout, je sais pas. D'accord. Ok, hein. Mais toi, elle te l'a fait, je sais, Faraza, mais toi, elle te l'a fait quand elle a voulu que tu choisisses entre nous et Nono. Enfin, elle et Nono et moi. Elle te l'a carrément fait comprendre, non? Elle m'a envoyé des screens de Nono. Non, mais toi. Elle m'a envoyé des screens de Nono et elle m'a dit voilà ce qui t'attend avec Nono. Voilà, c'est quel Voilà. Ben, c'est exactement ce qu'elle nous a fait avec Bonita et tout le monde. Et quand on n'a pas voulu se mêler, elle a fait un live sur nous. Pourquoi elle a pas fait un live sur toi? Si. Voilà. C'est une grosse malade mentale et je le dis haut et fort. Et ici, les gens, ils sont présents. Je sais pas combien de chutes elle a eu. Et on a été les premières avec Nono à être là. Nono, elle lui a carrément envoyé des univers parce qu'elle pleurait. Elle n'arrivait pas à avancer dans le classement. Elle a fait des trucs de ouf. Il y a Sabri qui est là. On a toujours été là pour cette chose. Je sais même pas si c'est un humain ou une chose. Et elle a fait n'importe quoi sur... Mais il faut juste pas la calculer, je pense. Ok. C'est tout. Bon, les filles, Nono, Un gros bisou. merci pour l'interview. Merci à vous. Bisous. Merci Bonne journée. de t'être dévoilée. Il n'y a pas de souci, je laisse la place à Sabri. Prenez soin de vous, la team Nana. Prenez soin de Nana et... Ok. Et je vous aime. Attends, je peux... Ali نونو Ali Oh putain. نعم اختي Ça va لاباس كيف حالك اخويا؟ الحمد لله الحمد لله اختي بارك الله بيك يا رب خاصني ننزل باي باي حسن جو تيم Je t'aime, أختي. je t'aime Je t'aime. allez bisous Nana je vais Tu restes dans les commentaires. ouais bon courage à Sabri bisous tout le monde. Pourquoi bon courage? Non mais bon courage pour son interview c'est pas c'est ce qu'on dit non tu dis quoi? Reste pour la modération. Hein. Ouais t'inquiète. Ok. Sabri, Ali, Hassan, je t'aime. Mouah. Je t'aime.
Je t'aime, Nana.